j'ai eu une dépression de malade. J'ai été 5 ans en couple avec une fille et ça s'est pas très bien passé. Genre, je suis monté à 85 kilos, j'étais alcoolique, grosse galère. Chaud. Ouais, et j'ai fait des dingueries vraiment. J'avais dit à mon entraîneur, j'avais dit ouais, dans moins d'un an je signe au One. Ils m'ont tous regardé au camp. J'ai dit vous croyez que je suis en train de rigoler? J'ai dit dans moins d'un an je signe au One. J'avais provoqué Jonathan Agarty, c'est le champion. Je te l'ai dit, ouais, j'ai vu ça. Je lui ai dit je vais venir prendre ta ceinture, mais mort de rire, il m'a répondu le mec. Et moi je bloque comme ça le genou, et le genou glisse, il passe, ma lèvre pend. En France je prenais entre 2005 et 5000, et quand je suis arrivé ici, j'ai dit je boxe pour des cigarettes. En 15 ans je me suis jamais assis sur une chaise, et il m'a assis. Il me dit ça va, je fais non. L'ambition dans ce sport, c'est pas que c'est de l'ambition, il y a plein de gens qui prennent ça pour de la prétention, et c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais c'est pas de la prétention, t'es obligé de l'avoir. Elle me demande de lui payer ses cheveux. On n'est pas ensemble, rien, on flirte à peine. Putain, tu me poses des questions pareilles. Moi je leur dis à chaque fois, je suis pas chez moi, c'est ton pays, c'est un pays magnifique, mais tu dois en prendre Je soin. dis exactement la même. On a des nouveaux coussins. On a des nouveaux coussins qui sentent bon en plus que Maël a commandé. Donc, T'aimes pas du tout on est bien pour l'occasion parce que. T'aimais pas le parfum. Alors Maël a acheté des coussins en ligne sur Lazada et elle a dit je vais choisir la même couleur que Arthur Klopp que l'on a aujourd'hui. Ouais, Comment on Il prononce y a ton nom? description. Comme ça. Arthur exactement. Klopp. Ouais. Qui est combattant au One FC. Donc c'est la plus grosse organisation de Muay Thai ou kickboxing au monde. C'est la question d'ailleurs. Voilà, C'est donc Muay- c'est à sortir, regardez, la même couleur, c'est joli, c'est parfait. Arthur, merci beaucoup d'être venu entre deux combats. Yes. Tu as eu des péripéties la nuit dernière, tu n'as pas dormi de la nuit, Ouais, je suis un peu fatigué, mais c'est pas tu es un grave. peu fatigué, mais tu vas donner 100% comme d'habitude, comme sur le ring. Imagine Oui. que tu es sur un ring. Arthur, donc est-ce que tu peux te présenter, tiens? Je m'appelle Arthur Club, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans le mois prochain. Ça fait 15 ans que je fais du kickboxing, karaté, etc. Ah oui. Ouais, j'ai à peu près 150 combats, j'ai plusieurs titres nationaux. Je combats maintenant au One Championship. Je suis en Thaïlande depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Enfin, j'ai fait des allers-retours. T'as 150 combats? Ouais, j'ai fait beaucoup. En fait, à l'époque, quand j'étais jeune, comme j'étais en fédération de karaté, tu pouvais faire plusieurs styles différents. Tu avais Vovinam, Vetvodao, karaté contact, je faisais tout. Donc c'est 150 combats sur toute discipline confondue en fait. Ouais, c'est ça, quoi. après, Ouais. on va dire que j'ai fait beaucoup de combats en light, mais sans protection, j'ai 59 combats j'ai. Sans Parce protection. que moi en général quand j'entends, après je suis pas un spécialiste, mais 150 combats ça me fait penser aux Thaïlandais qui font Ouais. la boxe thaï depuis qu'ils ont 5 ans. Et... Ouais, là, c'est pas vraiment ça, mais on va dire que j'ai pas mal d'expérience quand même. Genre, enfin, c'est pas. Je vois pas ça en mode. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire. on a compris. Ouais, ouais, ouais. Ton rapport avec la Thaïlande alors, donc ça fait 1 an et demi que tu viens en Thaïlande ou 2 ans, t'as dit? Ça fait 2 ans. En fait, la première fois que je suis venu avec mon entraîneur et mon ex-copine et des amis. On Ouais. est venu comme ça en vacances. Et je suis venu à Koh Phangan à la base. On était passé des vacances. Et Pour j'ai s'entraîner, trouvé ça pour t'entraîner aussi ou pas? Ouais, c'était passer des petites vacances, voir un peu le pays. Mais déjà très jeune, je voulais venir en Thaïlande. J'étais un gros fan de la Thaïlande, genre. Et j'ai jamais pu venir parce que c'était un peu galère pour moi. Et du coup, je suis venu pendant cette période-là et j'étais en repartant, j'ai vu mon pote sur Koh Samui. Je lui ai dit putain, en vrai, je me verrais bien vivre là. Pas trop. Et lui, il m'a dit ouais, par contre, il y a des pour et des contre, donc fais attention. Il m'a expliqué un peu. Donc, ce qui est bien, C'est c'est quoi que les pour et les contre qui t'a. bah, il m'a mis en garde sur certaines choses. Je veux dire, dans la Thaïlande, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais de toute façon, si tu veux bien vivre dans ta vie, il vaut mieux vivre avec les bons côtés qu'avec les mauvais. Partout, tu as des bons et des mauvais côtés. Donc, Ouais. ouais. Mais bon, on voit plus les bons côtés que les mauvais pour nous, pour notre part, non? Ah bah oui, bah sinon on serait pas là, non, bah, c'est clair. Bon, donc tu viens ici et tu commences ton premier entraînement direct ou... Ouais, je me suis entraîné un peu en mode relax quoi. J'avais fait un fight en fait 2 jours avant et j'étais venu et je suis allé m'entraîner direct le lendemain. T'es venu en vacances et t'as fait un fight? Non, en fait j'ai combattu avant, j'avais combattu au Cap d'Agde à l'époque. Ça s'appelle la Kicks Night, c'était contre un gars que j'avais boxé à l'époque. Et 2 jours après on était parti en Thaïlande. En fait on avait dit En fait, il faudrait reprendre depuis le début. T'as commencé les sports de combat à quel âge? J'ai commencé à 15 ans, les sports de combat. T'as commencé par le karaté, c'est ça? Ouais, j'ai ma black belt en karaté. Combien d'années de karaté? J'ai fait
De mes 14 jusqu'à mes 18-19 ans. Ouais, j'ai 5 ans à peu près. Donc ceinture noire en 5 ans. Ouais. Parce que moi j'ai fait du taekwondo pendant 5 ans. Alors je sais pas au niveau, je sais pas si c'est pareil niveau karaté, karaté et taekwondo. J'étais ceinture rouge, une barre. Ouais. Et la noire elle arrive juste après la rouge. Ah, ouais. Donc, Après nous on fait. Alors il faut savoir une possible, chose, c'est que maintenant dans la fédération de karaté, tu peux être aussi black belt en full contact. Tu sais, maintenant ils te donnent pas. Je veux dire, je suis black belt de karaté, mais je connais pas de kata, tu vois. Ah oui, puis il y a différents aussi sortes Oui. de. Il y a le Kokoshin, il y a Oui, aussi voilà. différentes sortes de Moi, karaté. en fait, j'ai eu la chance, j'ai été avec des gars qui faisaient de tout. Ouais. Donc j'ai pris de tout. Et Ok. d'ailleurs, c'est trop cool parce que, genre, tout ce que je faisais à l'époque, j'ai plein d'entraîneurs qui me disent, ouais, tu sais, en France, les gens, les vieux entraîneurs, ils sont là en mode, Ah, ouais, le mien ça était c'est vieux. pourri, tu sais, ton karaté pourri et tout. Mais Ouais. maintenant, aujourd'hui, genre, tout le monde regarde parce que, genre, je ressors tout ce que je faisais quand j'étais petit. Genre, je shoot avec les orteils, je fais des calf kicks. Les mecs, ils se disent, mais le mec, comment il fait? Genre, eh ben, en fait, c'est des trucs que je savais déjà faire. Mais je l'ai juste ressorti et maintenant, Donc ton Je- karaté, il se traduit bien dans le kickboxing de Incroyable. nos jours. Ah ouais? incroyable. Genre, maintenant, je pense que je suis un des seuls Européens qui boxe comme un Japonais, genre. Donc tu fais tes 50 karaté et après tu pars sur quoi En fait, j'ai fait du kickboxing et de la boxe thaï. Ouais. J'ai commencé j'ai fait mes premiers fights, j'ai mis pratiquement que des KO en classe B. C'était en amateur, en débutant. Amateur, ça veut dire avec des protections, tout ça? Ouais, avec casque et protège tibia et tout. Et à 21 ans, je suis passé classe A. J'ai boxé sans protection. Et ouais, j'ai fait beaucoup de combats quand même. En France, c'était un... Donc Ouais, ça ouais. c'était en France quoi. Ouais, j'ai fait pas mal de combats. Et alors, ton premier combat en Thaïlande, c'était quand? Alors, faut savoir que j'ai eu une méga dep. J'ai eu une dépression de malade. Ah. J'ai été 5 ans en couple avec une fille et ça s'est pas très bien passé. Et le retour de dep, en fait, Je connaissais pas ça de non mais je suis en dépression en gros et je suis passé par toutes les phases. Genre, je suis monté à 85 kilos, j'étais alcoolique, grosse galère. Chaud. Ouais, et j'ai fait des dingueries vraiment. Et genre, en fait, quand je suis venu ici, j'ai vu que c'était mieux sans elle, genre. Et. Désolé, c'est dur. C'était une relation toxique? Ah, l'enfer. Ah, merde, L'enfer. ah, merde. Mais dans les deux sens, je pense. Parce que, tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte, mais ça peut peut-être elle ou. Je suis pas là pour parler de cette C'était là, personne. tu veux dire, c'est la relation qui était toxique, c'est pas forcément Ouais. elle ou toi? J'ai pas envie de dire des trucs par rapport à ça. Franchement, elle mérite même pas. Genre, Ouais non mais ouais, mais on zappe. on va dire que genre ici, ça m'a fait exploser genre. casser la gueule. Faire attention. Mais non, mais Non, quand non. t'es arrivé ici, tu veux dire que tu as eu comme une révélation? Mais ouf, vraiment. Genre le pays, les gens, genre quand j'ai expliqué au One d'où je venais et ce que j'avais fait, genre tout le monde pleurait dans la salle. Ah ouais? C'était ouais. Waouh. Là je l'explique difficilement, mais c'était dur. Mais tu peux décrire en fait ce qui fait que ça a donné un déclic et tu t'es dit il faut que j'arrête avec cette relation toxique. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais en fait, et ça, j'essaie de trouver un peu un échappatoire pour pas trop expliquer Ouais, un truc ouais, pour pas ouais. que la personne se reconnaisse. Ouais, J'ai bien pas envie sûr. de ça en fait. Ouais. Mais en gros, on va dire qu'elle voulait de l'engagement et moi non. Et je lui ai dit, oula, moi j'ai besoin de réfléchir. Et j'ai pris un billet, je suis venu ici. Et en fait, parce qu'apparemment c'était moi le problème, Ouais. je me suis dit, putain, mais ça va mieux. T'inquiète pas, c'est toujours, Ça va- c'est toujours ça- nous le problème. Ça va mieux. Genre, et je me suis dit, mais en fait, mais ça va mieux. Et en fait, je suis resté un mois ici, Ouais. à Phuket. Je me suis entraîné, j'ai profité de ma vie, j'étais heureux, genre. Et j'ai rencontré Lakrim dans un camp à Beng Tao. Et par hasard, quoi. Et je lui dis, putain, franchement, je me verrais bien vivre ici. Il m'a dit, mec, franchement, si tu as l'opportunité, reste là. Tu vas adorer, franchement, c'est pour toi. Je réfléchis et tout. Et le dernier jour, je trouve un travail. Je me dis, waouh, si c'est fait comme ça, c'est qu'il y avait un truc. T'as trouvé un travail en Thaïlande? T'es Ouais. sérieux? Je te jure. Tout le monde- Là où tout le Pourquoi monde- pas Bah, c'est chaud quand même de trouver un travail ici. Je sais pas, mais ça s'est fait comme ça. Bah, et c'est- en fait, il y a beaucoup de choses ici qui se font Ça et qui pensait font pas le taf, que quoi. j'ai de l'aide. Genre, c'est trop bizarre. Non, c'est comme les étoiles sont alignées. Quoi. Quand les Non, étoiles mais s'alignent, il n'y a rien à C'est la faire. quoi. première fois de ma vie que je ressens des choses dans un pays. Genre, quand j'ai combattu au One la première fois, je savais que ça allait arriver et je savais telle date et c'est ouf. Non, Genre, bah, c'est quoi le on m'avait travail prévu là en juillet, en Ouais, France j'ai pour une bonne boxer. question, moi. Le Parce que travail.
Non, Vas-y. non, mais là, t'arrives, donc tu dis à ta copine, voilà, ça va pas très bien, je vais en Thaïlande. Donc tu viens en Thaïlande pour boxer, tu viens pas. Je suis Pour venu des pour vacances, m'entraîner, quoi. profiter, Oui, juste voilà, ouais. voir un peu. Et donc le déclic, c'est ça. Ouais. C'est pas Ouais. les filles, ou ça peut être aussi. Non, pas du tout. Je suis pas ce genre de personne. Genre, Oh, mais y a pas de mal, hein. Moi je Ouais, suis parti mais- de France, j'avais une copine, je suis Si jamais ça fait rentré. 2 ans Quoi. que je suis seul, j'ai pas de copine, je vois personne, ou dès que je vais rencontrer une fille, je vais pas m'en méfier, mais je vais prendre le temps de la connaître. Et si je vois que ça me plaît pas, je lui promets rien. Je suis pas un. Ouais, donc t'es venu pour boxer, Ouais. et donc t'es tombé dans le. Voilà, t'es tombé dans le délire de la boxe, l'ambiance et tout, qui fait que voilà, tu t'es dit, il faut que je reste ici, tu trouves un travail, mais c'est quoi le travail du coup En fait, j'étais DJ dans un beach club. DJ. Ah, donc t'étais DJ en France aussi ou... Ouais, un peu à côté. Ouais. Ah, excellent. Juste à côté. Ouais, Ok. Et donc, il t'emploie, Il t'embauche Ouais, ils m'ont ouais. proposé un taf. il t'embauche, permis de travail, tout ça, la totale. Ouais, c'était cool. Ouais, Donc, excellent, ça. Je suis resté un peu et Ouais, après. c'est faisable. Hein. Ouais, et Et puis en après. plus, DJ, ça te laisse le temps de t'entraîner. Ouais, mais sauf qu'après, ça a pris de l'ampleur le sport et du coup, j'ai dû faire un choix. Ouais, puis attends, un DJ, tu bosses la nuit par contre, hein, au niveau sommeil. Non, ça va, c'était cool avec moi. Ça allait, ouais. La Beach Club, ils ça sont peut être vraiment l'après-midi aussi. extraordinaires, les mecs. Beach Club, ça peut être aussi l'après-midi, non? Ah oui, oui, Oui. pas faux. Ouais, on travaillait le soir et l'après-midi. Non, En mais tout cas, c'est vraiment motivant. cool. Pour ceux qui veulent, vous voyez, si vous voulez venir en Thaïlande, au final, il y a moyen de trouver du travail. Non, Il y mais a on du vous le travail. dit, on vous le dit. Premièrement, il faut venir. Deuxièmement, Oui, il faut oui. connecter avec les gens. Oui, Il faut c'est ça. connecter. Il faut Ouais, aller, la connexion. voilà, aller faire de la boxe, aller prendre des cours de cuisine. Mais Ouais, ouais. restez pas dans votre chambre d'hôtel et aller en boîte et Aller rentrer dans chez les vous. working places, Voilà, on appelle aller ça. là où ça Ouais, se passe, quoi, ouais, tout ouais. simplement. Les pas choses un truc. arrivent. Ouais, faut se connecter. Ouais. Et Super Beach Club, combien de temps? 6 mois à peu près. Et après, la boxe, elle a pris le dessus. Dis-moi pour le Beach Club, quand même, je suis assez curieux. Tu as travaillé comme DJ en France aussi? Ouais, un peu. Et la différence entre le public français et le public thaï? Ça n'a rien à voir ici. C'était même En pas fait, Thaï, je pense. déjà, Avec les j'ai touristes, habité sur la French Riviera. Donc, la mentalité de la French Riviera, c'est en mode t'es DJ, mais tu travailles pour les gens. Genre en mode. Enfin, ils viennent Esclave. pas t'écouter toi. Ouais. En fait, ils viennent pas t'écouter pour le kiff. C'est souvent comme ça. C'est en mode c'est toi qui joues pour nous en fait. Hmm. Sauf que moi perso j'ai de l'ego, à un moment donné ça me fatigue ça. Ouais voilà, genre ici ce qui est cool c'est que tu peux prendre plaisir, tu joues ta musique. Même beaucoup d'artistes que je connais qui viennent ici on va jouer, ils disent mais c'est trop bien la Thaïlande, tu joues ce que tu veux, les mecs qui sont là ils t'écoutent, ils kiffent. Good vibe. Encore une fois, plus de liberté, quoi. On a ce Mais sentiment de liberté en Thaïlande. De ouf, Hmm. c'est vrai. Moi genre, quand je suis arrivé là, et j'avais aussi une pression avec mes parents aussi, ça allait pas trop. Et en fait, quand je suis venu là, relax. Mais moi j'ai une question, tu as dit tout à l'heure, la Thaïlande ça m'a attiré. Qu'est-ce qui t'a attiré justement je en regardais Thaïlande? C'est beaucoup. les films, c'est quoi Mais je regardais beaucoup d'émissions de boxe thaï. À l'époque, je regardais Antoine et Victor Pinto. Parce que eux, ils étaient jeunes, ils avaient un camp à Bang Sapan. Et je voulais Ah, venir, je yes, travaillais l'été yes, pour yes, pouvoir y aller. Mais impossible. Mes parents, ils voulaient pas en plus. Déjà, il faut savoir que mes parents, ils étaient pas du tout pour que je fasse de la boxe. Genre, je me souviens, jeune, je prenais mes sous de Noël et je les mettais de côté et je les mettais dans mes licences de boxe. Je sais pas, j'allais à pied m'entraîner, j'ai raté les cours pour ça. Enfin, beaucoup de sacrifices, quoi. Ouais, on imagine. Ouais. Donc Ouais. tu continues la boxe pendant que tu es DJ et il y a un moment où on t'appelle, on te donne un coup de fil, on dit là, il va falloir que tu passes une étape. Donc tu es obligé de. Donc là, on te demande tout de suite d'aller bosser au One FC, d'aller Non, boxer au One en FC. fait, ce qui s'est passé, Ah, c'est quoi, que le parcours j'ai fait un fight et j'ai jamais boxé en Muay Thai de ma vie. Je savais que c'était un peu compliqué et tout. Moi, je sais pas faire de corps à corps, rien. Alors attention, il faut qu'on explique quand même parce que les gens ne connaissent pas trop. Kickboxing, c'est une discipline, Muay Thai, c'est une autre discipline. Ouais. Dans le kickboxing, il n'y a pas de corps à corps, ce qui est très important dans le Muay Thai, et il n'y a pas de coude. Les règles sont différentes. Bon, après, il y a des kicks, il y a tout ça, mais les règles sont différentes. Un kickboxer, pour faire la transition en Muay Thai, c'est quand même très dangereux pour lui parce que quand même 20-30% de la boxe Thai, c'est ce qu'on appelle Le clinch. le clinch. Voilà, c'est le corps à corps. Ouais. Et le corps à corps, si vous maîtrisez pas, vous allez vous faire plier en deux, quoi. Donc toi, tu fais ton premier combat de Muay Thai. Ouais, et ils m'ont mis direct dans le gaz. En fait, j'avais demandé un combat de reprise
Et il m'avait mis un mec normal. C'est quoi un combat de reprise? Bah, en gros, déjà, j'étais à 85 kilos. J'avais la dep, alcoolisme et tout le bordel. Donc, j'ai Dépression, vraiment dépression. grosse dinguerie. Et je suis revenu, je me suis entraîné comme un malade. Et en fait, j'avais dit à mon entraîneur, j'avais dit, ouais, dans moins d'un an, je signe au One. Ils m'ont tous regardé au camp. J'ai dit, vous croyez que je suis en train de rigoler? J'ai dit, dans moins d'un an, je signe au One. Énorme. Je te jure, en fait, j'avais tellement les glands, je me mettais les glands tous les jours juste pour ça. Je me levais le matin, je faisais ça et tout. Ça, et je me souviens, je l'ai mis sur mon Instagram, j'avais provoqué Jonathan Agarty, c'est le Je champion. te l'ai dit, ouais, j'ai vu ça. Je lui ai dit, je vais venir prendre ta ceinture, mais mort de rire, il m'a répondu, le mec. Et t'as répondu quand même? Qu'est-ce que c'était drôle. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais il est fou ce mec. Je me dis, mais c'est à mourir de rire, c'est trop cool. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, ouais, à juger par ta boxe, t'as encore du temps, tu vois, avant d'arriver. Je dis, moi, t'inquiète, j'arrive bientôt. Je te jure, je lui ai dit comme. J'ai vu ça, c'est trop C'est drôle. le Conor McGregor français. Non, après, j'ai quand même la limite du raisonnable. Je vais pas manquer de respect ou. Tu vois. Ah, je lui ai dit, ouais, je vais venir prendre ta ceinture. Et après, il a Jonathan marrer, Agarty qui est en train de devenir une légende de la boxe thaï en Thaïlande et partout dans le monde entier. Quoi. Il est vient d'où, connu. lui? Angleterre. Ah, c'est pas le petit blond? Ouais, c'est lui. Ouais. C'est lui ouais. Ah, qui s'est battu Très, contre très, très Rotang fort. et. Exact, ouais, il a Ouais, fait deux super. combats contre la légende Rotang. Il a perdu les deux fois, mais il s'est bien battu. Excellent. Ouais, ok, Ouais, il a des ok, gros, ok, gros, ok, ok. Ouais, je vois c'est qui, ouais. Et donc tu combats en Muay Thai finalement. Ouais. Et alors, Bon, ça donne Muay quoi? Thai. Bah, je me suis fait ouvrir premier round. En fait, mon entraîneur m'a mis de la vaseline sur les bras. Je lui ai dit de pas le faire. Et moi, je bloque comme ça le genou. Et le genou glisse, il passe. Ma lèvre pend. J'ai fait Aïe. 5 rounds avec la lèvre qui pendait. Aïe. merde. Du coup, je suis arrivé au travail et tout. Et ils m'ont regardé en mode ça va pas le faire. Genre, j'étais en mode aïe. Ah. Du coup, Combien de points de suture? je crois que c'était 12 ou 15, un truc comme Ah, ça. Ouais, c'était hard. Et tu continues à boxer quand c'est comme ça, il n'y a pas Ah d'arrêt bah, médical. pas ça, je me suis dit, j'ai préparé un fight et tout, je suis en Thaïlande. Non, tout mais ça. c'est pas comme. Alors, je sais pas, l'UFC, si t'as pas un stoppage. Non, la coupure, elle était pas. Ouais, c'était pas non. Ouais. Bah, tu dis que t'as la lèvre qui pendait, donc moi j'ai des images dans ma tête. Bah, je te montrerai, ouais, ça faisait ça, genre. Envoie des photos, tiens, je mettrai ça C'est sur bien le. sale. Si, Ouais. si ça passe d'ailleurs. Putain, quand j'avais appelé ma mère et tout, je dis, maman, j'ai un problème, et je parlais mal. Ah. Elle me disait, qu'est-ce qui t'arrive et tout, il se passe quoi? Elle se mit à hurler, elle a failli tourner de l'œil. J'étais en mode merde. Waouh. Ah ouais, ça les mamans elles aiment pas. Quand tu Ouais. montes, tu montes sur le ring. Ok, donc tu fais ton premier combat, donc tu perds ou tu gagnes? Je perds sur décision, mais. Ah, ok. Après, pas ça, c'est qu'en fait, je devais prendre un mec de mon niveau. Oui, parce que C'est-à-dire normalement, que les je premiers démarrais combats en Muay Thai. Thaïlande, c'est pas censé être des Ils m'ont fait combats- boxer à Patong Fight Night, ce truc mis sur la télé et tout. Mm. Donc je vais prendre un gars plus lourd que moi, premier 5 rounds de ma vie. Je prends un gars, il arrive après, parce qu'en fait 2 jours avant il a désisté. 18-0 le mec en face. Oh. Mais c'est parce qu'ils savaient, parce que t'avais le niveau, quoi. Ils se sont dit. Non, c'est parce qu'il était blessé et dernier moment ils ont mis un mec, c'était un short notice d'ailleurs. Ouais, mais c'est dangereux quand même pour un premier combat. Ils savaient que t'avais déjà Mais j'étais des même pas au antécédents courant, dans les c'est-à-dire sports que de les entraîneurs combat. ils ont vraiment rien à faire. Mais à ce niveau-là, on est d'accord, ils s'en foutent quoi. Si tu Faut combats faire qui tu attention combats, dans les petits stadiums, c'est ça que les gens ils Ouais, viennent, ils exact. boxent, ils font pas gaffe, ils se rendent pas compte. Moi, imagine, tu me prends moi, je suis un crève la dalle. J'arrive, c'est mon premier combat en Muay Thai. Je sais pas que derrière j'en ai une centaine. ouais, exact. Je vais arriver, moi je vais pour te tuer. Hein. Donc il faut te dire que tu prends des risques, tu vois. Mm. Je te dis ouais c'est un Français et tout, tu vois ma tête, je te dis bon allez, moi je vais arriver, j'y vais pour te tuer, tu vois. Donc, les petits stadiums, c'est vraiment. Mec, c'est dangereux. C'est la foi. C'est dangereux parce que c'est pas régulé, c'est la foi. Les mecs, ils ont le sida. Mais ouais, mais oui, j'appelle ça le garage moi. Mais c'est. J'appelle ça le garage. Non, mais C'est moi je croyais que n'importe quand quoi. tu faisais des camps de Muay Thai et que c'était ton premier combat de Muay Thai, on te mettait en face d'un Thaïlandais qui se couchait si ça devenait trop difficile. Ça arrive, qui mais te moi prenait un petit non, tu sais, j'étais un peu une grande gueule et je venais d'arriver et je commence à dire ouais. Ouais, je vais alors prendre ils se sont un dit problème. peut-être on va le tester. En vérité, ça dépend de ton entraîneur, quoi. Ça dépend de ta relation avec ton entraîneur et le chef du camp, quoi. Bah Vraiment. là, au départ, je devais prendre une patate un peu, enfin un mec normal quoi. Pas ouf non plus, mais c'était un Ouais. Français en plus. Ouais. En derrière. Ok. Et il a désisté 2 jours avant et je l'ai pas vu. Je vois en story, je me dis mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie un message au coach, je lui dis pourquoi mon adversaire change. Hmm. Ah c'est comme ça. J'ai dit, Ouais, bah. c'est courant dans les petits stadiums. Donc après ce combat-là, donc t'es comment Bah, j'ai eu les 18 points de suture, donc je me suis fait recoudre. Mentalement, t'es bien, t'es cassé, t'es Ça encore va, plus là. j'étais un peu deg, mais bon. En fait, j'ai kiffé parce qu'en Thaïlande, quand tu perds ou tu gagnes, si tu fais un beau combat,
les gens ils vont te féliciter. Ils vont Ok. ils vont pas dire ouais t'es nul genre. Ouais. Et c'était plutôt cool. Et en fait, déjà j'ai aussi le fait que je travaillais plus, donc je devais me retrouver pour boxer pour manger. Et on m'appelle, on me dit dans 15 jours, il faut boxer le numéro 1 en Chine, 70 kg au Kunlun. Bon, j'ai une question. Combien tu as été payé pour ce combat? Le premier 3000 bahts. Allez, combien tu dis? Bah, si tu perds, Mais t'es tout le monde payé, s'est même si servi. tu perds. Tout le monde s'est servi dans ma bourse. C'est horrible parce que tu te dis le mec, il tu paye perds, tu son, restes payé, tu es payé. son mois, il paye sa bouffe, il paye son hôtel. Moi je devais rester au camp et tu imagines, tu dis peut-être le gars il est Moi, je dis 3000 bahts. Ils Il m'ont te reste pris. 3000 bahts. même pas à 5000. Et j'ai dû payer le mois. Non, c'est même pas plus. 5000, c'est plus. 5000, 5000. mais j'ai dû payer. Moi j'ai fait 5 rounds. Ah. Et j'ai payé le mois en plus. Ouais, Donc, il reste rien. quoi. Tu bosses Ouais, pour l'honneur, c'est- quoi. Pour les stadiums, c'est ça, c'est la Catastrophe. merde totale. Mais bon, et après, tu rebondis, qu'est-ce que tu fais? Ils m'ont proposé 15 jours après. Moi en plus, je rêvais de boxer là-bas en Chine, au Kunlun. C'était en Ça, c'est une Cambodge. grosse organisation. Ouais, Grosse il y a Boakao qui a organisation. boxé là-bas. et Ouais, tout ouais, le ouais, monde, tu grosse vois, organisation. Super bon aussi. Les Chinois, en plus, ils commencent à être très très forts. Hein. Ils m'ont fait prendre numéro 1 Chine. En plus, le gars, il était en tête de liste. Moi, ils m'ont mis parce que je croyais que j'étais une patate. Et c'était en kickboxing. Donc là, c'était plus sympa déjà. Et il fallait savoir que je vais me faire au coude. Donc je m'entraînais avec C'est ça. combien de temps après ça? 15 jours. 15 jours après. T'es sérieux? Ouais, donc c'est pas ce que je Mais disais c'était tout à même pas. C'est ce que je disais tout C'est à l'heure. même pas Ils savaient que tu avais un potentiel. Je sais pas, là c'était en fait l'entraîneur ukrainien que j'ai eu. D'ailleurs, c'est le mec qui m'a. T'es pas le mec lambda qui arrive dans un camp et. Tu c'est ce que sais, je il faut se disais, faire toi, ta et place. ton- Faire ta place. C'est t'y vas, c'est au culot. Il faut se donner et puis tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Si Après, jamais- toi, tu réclamais aussi, j'imagine. Comment? Tu réclamais. Tu disais, moi, je veux me battre. Ouais, je m'en voilà. foutais. Ouais. Ouais. Non, pour que les gens y comprennent, s'il y en a qui veulent faire des camps de boxe thaï et qui veulent venir se battre en Thaïlande, vous n'aurez pas le même. Ouais, moi Parcours que là le ils m'ont Kartur, mis, hein. là, ils Là, m'ont c'est mis un au autre level. Kunlun, c'était au Cambodge. Par contre, ce combat, waouh, c'était un combat de fou. Ce qui était bien, c'est que j'avais préparé pour un 5 rounds et il m'avait mis en garde. Il m'a dit attention, si tu le bats, il y a moyen qu'il te mette un extra round. Ah merde. Je fais un 3 Ouf. rounds et j'ai fait un. Cause Franchement, le chinois, il était très très bon. Il était vraiment bon. Mais je prends le dessus et mon coach, mon coin me dit faut savoir que mon coin, c'était le mec qui m'avait placé, que je connaissais même pas. C'était un Iranien, trop gentil d'ailleurs. Saïd, il s'appelle. Et il m'a dit vas-y, t'as gagné le fight. Moi, je me dis waouh, t'imagines, je reviens de loin, je gagne contre un mec, il est hyper connu en Chine et tout. Et ils me disent extra round. Oh Tu sais quoi? Il était mort. Je me suis mis au milieu. J'ai dit, tu veux un extra round? Je vais t'éclater. Je te jure, je l'ai regardé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, je vais t'éclater un autre round, il n'y a pas de problème. Je me suis mis debout. Il était comme ça sur la chaise. Je me suis dit, là, mon gars, c'est le dernier. Ouais. Je lui fais une guerre, je le démonte. J'arrive à la fin, je lui mets high kick, il part. Je vais pour le terminer. Le gong sonne. Je me dis, bon, j'ai gagné. Je perds. Non! J'étais là en Putain, c'est mode, pas vrai. Tu sais quoi? J'ai été fou. En plus, il me pète l'arcade. Il me met un pouce, il me pète l'arcade. J'avais du sang dans l'œil et tout. J'étais C'est fou. quoi ce délire? Ils m'ont recousu Ah, c'est à la dur, ça. zeub. Ils t'ont recousu derrière, là, direct après, quoi. C'est un Blair qui t'a fait ça, Même quoi. pas, il m'a mis du stérile strip. Ça s'est éclaté le lendemain. Ça a repété et tout. Catastrophe. Mais Donc c'était- deuxième défaite, Ouais. mais avec les deuxième honneurs à défaite. chaque fois, quoi. Ouais. Là, c'est là ouais, intéressant. tous mes potes avaient vu le live, ils m'ont dit t'as fait un combat. Pouah, c'était ouf, je partais techniquement, je partais et tout. En plus, moi j'avais pas l'habitude de la boxe asiatique. Le mec m'envoyait des calf kicks. On m'avait dit en plus, ouais, fais gaffe aux calf kicks. J'ai dit, ouais, mec, il arrive. Je me suis dit, tain, ça fait mal. Alors, pareil, une petite parenthèse, calf kick, c'est quelque chose qui est assez récent dans les sports Mollet. de combat. Ouais, Donc, il te kick plus, comment ça s'appelle Dans la là, cuisse La dans la cuisse. cuisse, mais il te kick au niveau du tibia. ouais. Os sur os, tibia contre tibia. Et c'est horrible parce qu'il y a un nerf qui passe Mais au là, c'est milieu, là. mollet, ouais. En fait, c'est le nerf sciatique qui passe derrière, il passe ici, tout le Et- long. ouais. Et ici, il a une partie où il est plus facile à choper. Mais Et- ça, si le kick est bien, et au bout de 2-3 kicks, vous pouvez être complètement, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus marcher tout simplement. Alors que quand c'est à la cuisse, c'est un muscle, donc c'est plus, ça absorbe plus quoi, si vous voyez. C'est une catastrophe. Les calf kicks, ça a l'air Si horrible. tu sais pas bloquer ça, Ça a c'est pas l'air possible. horrible. Ça a l'air horrible. Ouais, mais il y a une manière de bloquer. Et en plus, comme tu as des newbies qui arrivent et qui se disent je vais mettre des calf kicks, le mec te met un calf kick et il se jette. Tu lui mets un contre, t'inquiète, après il le fait plus. Donc, Ouais, ça fait très mal. donc toi, alors comment tu rebondis là encore? Bah, derrière, il me propose un taille en kickboxing. Mais comme quoi, je vous dis, le hasard fait bien les choses. À Patong, la première fois en des années, ils font des combats de kickboxing. Ça tombe bien. c'est vrai que c'est Parce pas que com- moi, c'est pas j'étais commun, chaud. ça. Ouais, c'était pas commun. Du coup, ils m'ont dit allez, on te prend pour faire un kickboxing. J'ai pris un taille, il avait 150 combats. Et là,
grosse guerre, combat de dingue, on fait combat de la soirée. On a combien de jours après le deuxième? Là, on était 3 semaines. Ok. 3 Ouais, semaines, c'est un quand même mois. assez ça va rapide à vite. chaque fois. Quoi. Wow. Putain, Ouais. Ça va vite. Ouais, et du coup, il nous avait donné, je me souviens, c'est un beau souvenir. On s'était pris dans les bras, il nous avait donné 1000 bahts chacun. Pour un combat de kickboxing, c'est beau. Ouais. Imagine, c'est pas leur style, t'arrives, Ouais, tu fais ouais. un combat contre un autre taille. Et là, je gagne. Et ils me disent, ok, dans 15 jours, tu reboxes aussi. J'ai dit, allez, vas-y, let's go, on y va. Du coup, ils me font boxer un gars. Je devais boxer Howard Kazimba à l'époque. Lui, il est au KWS maintenant. Non, c'est RWS. RWS. Et il a combattu au One, il a combattu au Karaté Combat. C'est un bon combattant. Bah, il m'a proposé de boxer lui. Il a désisté une fois, donc j'ai boxé un autre mec qui était horrible. Je l'ai battu. Horrible. Horrible dans le dans sens. le Ouais, sens. en fait, un style complètement atypique. Il m'accrochait non-stop. L'arbitre ne disait rien. Parce qu'il n'avait pas la Il n'a pas le droit de l'accrocher parce que c'est des règles du kickboxing. Il n'a pas le droit de faire du clinching. Quoi. Et lui, ouais, c'était un mec qui avait fait un fight en mode bah, moi, c'est pas mon problème. Tu vois, il avait pas beaucoup d'expérience. Et il m'a saisi pendant 3 rounds. Genre, on a fait un combat dégueulasse. J'étais en mode. Putain, ok. J'ai fait. T'as Et, gagné ou pas? Oui, j'ai gagné. Ouais, ok, heureusement. Ouais, là, mais tu es sur 2 victoires d'affilée. Là. Ouais, 2 victoires d'affilée. Du coup, ils m'ont proposé un autre gars. Et en fait, à chaque fois, ils me promettaient que j'allais combattre Rowan, tu vois. Ils me Ah, disaient, ils te font miroiter ça à chaque bah fois. oui, ils me disaient. Et moi, tu sais, j'étais un gros dalleux, tu vois. Tu m'appelais, je fallait que je mange. Mais est-ce Même que, avec une jambe, j'y allais, je m'en foutais. ouais, mais est-ce que les primes à chaque fois, elles augmentaient ou pas à chaque fois que tu recombattais? Un petit peu. Ouais, Ouais, un petit peu. On Ils parle m'ont- de combien là à peu près? 5 000? 150, 200 euros. ouais 200. 5 000, de 5 000, 6 000, 7 000. Ouais, ok, ouais. Ouais, Ouais, c'est pas cher payé quand même pour aller au charbon, quoi. 6 000, Ouais. 7 000. Ouais. Ouais, et du coup, à peu près tous les 15 jours, je boxais. Donc la fois d'après, ils m'ont appelé pour Howard Kazimba, que je bats sur décision. Mais en plus, le combat, il était horrible. Il me poussait dans tous les sens, je savais pas quoi faire. Donc là, c'est un mec d'un sacré niveau et il voit que tu arrives à le battre quand même. Ouais, je l'ai battu. Ah, ok. Et, Ouais, ça devient intéressant. Ouais, et du coup, après, j'ai pris un Brésilien. Le Brésilien, je l'ai mis KO. Et après, ils m'ont proposé dans une plus grosse organe, c'est un truc extérieur au stadium, donc ils m'ont payé beaucoup plus. C'était contre un gars qui combat dans une orga lituanienne, Utma ça s'appelle. Il s'appelle Nouris Bartoska. Moi, je connaissais pas, tu sais, moi, je suis un gars, je suis tranquille, quoi. Je vais pas arriver et commencer à m'embrouiller avec les gens ou se trash talker. Lui, il arrive, il m'insulte. Je me dis, mais qu'est-ce Tu qu'il as lui arrive? conférence de presse, tu veux dire, ou Ouais. pendant le combat? Ouais. On n'a pas ton mec, on n'est pas À la UFC. pesée, à la pesée ou à Oui. quoi? Ah ouais? Il vient, il prend son téléphone et son collègue me filme et lui, il me bully devant tout le monde. Je lui ai dit, par contre, fais gaffe, fais pas ça parce que, genre, on n'est pas à l'UFC ici, tu vois. Genre, Ouais. ici, on est en Thaïlande, mec, tu fais pas ça. Ouais, voilà, ouais, d'ailleurs, ouais, bon sujet, ouais. Il n'y a pas de trash talk ici, non? Ben, alors, Dans, moi, je pense dans le qu'il Muay Thai, il n'y en a pas. Je Après le pense qu'il faut kickboxing. rester dans la manière du raisonnable, dans la mesure du raisonnable, excusez-moi, où il faut respecter les autres, surtout quand tu prends un Asiate, sachant que la communauté derrière, elle est immense. Tu vas Oui. pas prendre autant et arriver et lui dire des noms d'oiseaux ou des trucs Ouais. irrespectueux. Il y en a qui ont essayé. Il faut être stupide. Il y en a qui ont essayé. Il y Je en a suis qui désolé. ils ont eu des problèmes. Autant, il y en a, il a fait un peu le show, je crois que ça s'appelle Toby Smith ou je sais pas quoi là. Puis derrière. Mais oui, mais ils aiment pas ça. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas ça, on va dire que la commu et les Thaïs en général n'aiment pas ça. Mais non, c'est pas dans T'as leur un culture. étranger en plus. Oui, Ah, mais c'est pas dans leur Respect, culture derrière. Ouais. faire Ouais. perdre la face. C'est la culture du respect. Hein. Ouais. Mm. Et alors, ouais, et donc tu l'as battu celui-là aussi ou pas? En fait, ce fight, je m'en souviens toute ma vie. À la pesée, je lui ai dit, regarde-moi bien ce soir, on va faire le fight. Je te jure, tu vas être en détresse. On fait les 2 rounds, je lui roule dessus. Et 3e round, pour lui, c'était la mort. Physiquement, il était cuit. Je lui parlais dans l'oreille, je dis alors, vas-y, démonte-moi et tout. J'ai fait le fight. Je te dis, je rigolais et tout, Mais je non. me foutais de sa gueule. Ouais, parce que j'avais envie de lui mettre la. Ah la bah oui, non, revanche, mais tu je te vois. comprends. Oui. Du coup, je l'ai battu lui. Donc là, j'étais à 4-0. 1, 2, 3. Le Brésilien que j'ai mis KO, Ouais. lui 5-0. Donc ça commence à faire pas mal. Je dis, oh les gars, peut-être qu'on combat au One. Ouais. Ouais, t'inquiète, tu gagnes le prochain. Et tu sais, moi, je commence à être pas bien. Genre, je commence à Ah, mes oui, parents, ouais, je bouillonner, pleurais. ouais. J'étais là, mon corps, il me faisait mal, j'en pouvais plus, mec. Parce que C'était une horreur. t'imagines 5 combats encore l'espace de 2 mois, 3 mois. Hein? 5 combats en 2, 3 mois. Ouais, avec les blessures, les trucs. Et en plus, pas ça, c'est que ouais, je devais faire faut gaffe s'armer, ouais. à comment je devais boxer. Parce que comme je boxe toutes les 2 semaines, ben, fallait Ouais. pas shooter mauvais, sinon tu te blessais. Ouais, tu tu vois. viens pendant les entraînements, tu veux T'imagines un dire, ouais. kickboxing. Non mais est-ce que tu as le temps de t'entraîner là parce que c'est que de la récup. Sparring, Mais non mais c'est que de la récup entre les combats là.
Je m'en foutais. C'est que de la récup, tu peux pas. Je m'en foutais. Ah ouais? Déjà, tu mets combien de temps pour te remettre du combat? Moi Ouais. Le lendemain, tu retournes à la salle Moi, ou... ouais. Moi, 2 jours après, je suis à l'entraînement. Putain, énorme. Ah ouais, Ok. Bah, lundi, j'ai une intoxication alimentaire. il est J'étais à jeune l'hôpital. aussi, hein. Le lendemain, j'étais en train de faire un sparring. bah ouais. Non, attends. Ouais, non, normalement, entre 2 combats, c'est 2 mois minimum. Donc lui, en 2 mois, il fait 5 combats. Toutes les Oui, mais blessures surtout, accumulées. c'est à moitié des guerres, quoi. C'est pas des KO premier round. Ouais, ouais, non, c'est non, quoi. parce qu'à Patong, c'est compliqué. On avait des gants énormes. Et on avait le ring, en fait, tu t'enfonces dedans. Moi, Ouais. comme je frappe avec le poids de mon corps, je boxe comme un Hollandais et je peux pas mettre de puissance. C'est galère. Tu sais, tu fatigues, si le mec te pousse, tu tombes et tout. C'est vraiment, on dirait ton C'est lit. mou, c'est mou. Ça, Ah ouais. pareil. Putain, c'est bizarre ça. Ah, ça doit fatiguer ça sur C'est les une appuis. horreur. C'est une horreur. C'est comme quand tu, je sais pas si tu as vu, tu as déjà essayé de courir sur la plage, là, sur le sable. Ouais. Ça te démonte. Ah ouais, c'est ça. ouais, ça Bah, c'est démonte. pareil, plus c'est mou, plus ça te fatigue. Quoi. Ouais, bien Je sûr. sais pas comment ils font en Muay Thai pour boxer avec ça. Et donc là, alors, ils te disent le one, c'est bon ou pas? Toujours pas. T'inquiète. Et je te jure, je suis parti. Attends, on était à 5. Ouais, je suis parti au Vietnam pour un visa. Et je rencontre la police touriste qui me dit vas-y, on prend une photo. Parce qu'on voyait que j'étais. Enfin, il me disait que j'avais un truc au KO. Il me disait ouais, t'es combattant et tout. Et il me disait vas-y, on te la ressortira quand tu seras champion du One, tu vois. Ah, ça m'a fait un truc. Ah. Genre, waouh. Tu sais, genre, non, mais c'est juste la bonté, la gentillesse, tu vois. Et je me souviens, je vais au Lumpini et je me dis putain, fais chier. En fait, j'arrive devant la conférence de presse du One et je me dis putain, pourquoi je suis pas genre. Ah, tu n'étais pas encore. Tu sais, j'étais en mode putain, fais chier, tu sais. J'appelle ma mère, je pète un câble. Tu sais, genre, j'étais en mode putain, pourquoi je suis pas, Mais vraiment, j'ai pété un plomb. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit en vrai, reste calme, ça va venir. Je sais pas pourquoi. J'ai vu un varan, tu sais. On m'a dit que ça portait bonheur. Ça. Ah, bah, J'ai là, vu un varan énorme. Ouais. Première fois que j'en vois en Thaïlande. Mais un truc, il faisait ma taille le truc. Je Ils dis, sont bon, ok. Je rentre, je vais au temple déposer des trucs sur un moine. Ouais, faire une offrande, quoi. Ouais. Ouais. Allô? Ouais, tu combats au One la semaine prochaine. Tu combats au One au mois de juillet. On m'avait proposé à l'époque de boxer en France en juin. Et j'avais dit non, me promets pas parce que. Et j'avais tout annulé. J'avais encore des trucs prévus en France, je devais rentrer voir mon papa et tout. Non, je vais combattre au One au Verret en mois de juillet contre un Jap. Je te le promets. Mon papa, il était choqué. Genre, Tu l'as prédit. Je te Tu promets. savais que ça allait arriver. En sortant du temps, je sais pas pourquoi, je savais ça. Et je suis curieux de savoir, là, tu sais, c'est qui te donne le coup de fil pour te dire tu vas combattre Mon au One? manager. Donc ton manager avait déjà des liens avec le One? En fait, non, on était. Lui, ce mec-là, il s'est démené. En fait, il connaissait pratiquement personne dans le pied-point, mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Genre, c'est vraiment, tu sais, t'as des gars, c'est des grandes bouches, peut-être pas, mais lui, Il avait rien, aucune connexion, il a réussi à te mettre là-bas? il a tout fait. Il a dit je ferai tous les trucs les plus hard de ma vie si je dois les faire pour te Mais ton honorer ma manager, il parole. sort d'où? Comment? Il sort d'où alors ton manager? Je l'ai rencontré à Patong. Lui, de base, il venait et il manageait vite fait des gens en MMA. Et il m'a Ok. dit je t'aime bien, ça se voit que t'as l'écro et j'ai envie de t'aider. Donc au fur et à mesure, il me faisait boxer, il faisait tout pour m'aider. Bon, mais Voilà. super, bravo le manager. Bon, Ouais. bon taf. Ouais. Ils prennent combien les managers en général? En Thaïlande, c'est hard. Il y a des mecs qui prennent 10-20%, c'est beaucoup, je trouve. Tu trouves? Non, C'est je crois que énorme. c'est pas standard ça dans le MMA. tout C'est ça. énorme. Ouais, c'est énorme. 10%, c'est bien. T'imagines? Là, bon, 10, heureusement, ça en Thaïlande, on n'a pas énormément de taxes, mais t'es en France. Ouais. T'es là, tu payes 10 à ton entraîneur, 10 à ton coach, ou 20, tu vois, t'as 30, plus les impôts. Ça pique, hein. Il y a des camps où c'est 20%, mais comme au Petsaman, je crois, parce que j'avais fait une interview avec Joachim, tu sais, Wagi. Ouais. Je crois que c'est 20, je crois que si je me trouvais, je crois que c'est 20%, mais tu t'entraînes gratuitement, tu as plein d'autres avantages. Oui, oui. Oui, après, t'as les avantages, mais bon. Les sponsors aussi, peut-être, non? Tu sais, quand t'as pas d'argent qui rentre tous les mois, bah, au début c'est dur, hein. T'as personne qui sponsorise. Oui, et puis oui, tu sais, en France, il y en a aucun qui va t'aider. Hein. Ils ont tous du budget, ils ont du budget pour autre chose. Donc alors attends, parce que lui il t'appelle. Là, on Non, tombe dans le. je vais pas appeler, moi. Mais non, mais on tombe dans ce qui est vraiment intéressant là. Il t'appelle, ok, tu vas boxer au One. Ouais. Tu attends un contrat, on est d'accord. Ouais. Et il me dit, tu vas boxer contre un Jap, est-ce que t'es chaud? Je lui ai dit, mais oui, je m'en fous de qui c'est, où. Mais c'est vrai, hein. Oui, bah je oui, choisis donc- pas mes adversaires. Ouais, mais Imagine, elle combien? m'appelait- Attends, et l'argent, tu t'y Je m'en penses fous. aussi? Ah je ouais. dis, let's go, je m'en fous, même gratuit, j'y allais, je m'en tape. Je te jure. Ah, j'étais trop chaud, je voulais le faire. Mais combien tu prends là? Dans les entre
T'as une fourchette de prix, T'as ça une dépend fourchette. qui t'es ou quand comment Alors aussi. attends, d'après ce qu'a dit Joachim, parce que j'ai fait son interview, il a dit entre 1000 et 3000 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, ça dépend où tu es vraiment. mais Pour le entre premier 1000. combat, c'est ça hein Ouais, Le premier Au combat. Friday Fight Night. Voilà. ouais, c'est ça. Ok. Après, ça dépend qui tu combats. Ça dépend plein de choses aussi qui t'es ouais, dans ta ouais. renommée, tu vois. Alors pour expliquer à tous ceux qui nous regardent, même 1000 euros, ce qui est la fourchette basse pour le One, c'est énorme par rapport à ce que les Nakmo et même Thaï, mais les combattants Thaï ils se rendent pas touchent dans les stadiums. Parce qu'ils sont sous-payés de ouf. One a vraiment changé la donne là-dessus. Ouais, c'est vrai, il a assuré. Et donc c'est vraiment, être au One, c'est vraiment le Saint Graal, quoi. Putain, pourtant 1000 balles, c'est pas cher payé pour se foutre sur la tronche. Ouais, t'imagines, mais avant c'était Ok, 200 ok. euros, quoi. Intéressant. En France, je Ok. prenais entre 2005 et 5000. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, ah, je boxe pour des cigarettes. Ah, mais en France, tu On prends dit, quand on même peut- 2005, 5000. Moi, je boxais pour des bonnes bourses. Bah, j'étais dans le top, donc je boxais pour des bonnes Mais bourses, tu vois. tu payes des impôts là-dessus. Non. Ah, c'est Tu à le la déclares, demande à la main. tu le déclares dans ton revenu non commercial. À l'époque, on n'était pas, enfin, tu sais, il n'y avait pas de MMA, il n'y avait rien, tu vois. Ok. Ouais, d'accord. Donc, d'accord. tu n'avais pas de truc auto-entrepreneur là-dedans. Ok, donc premier combat One contre, tu disais un. Ryota Nakano, Un japonais le japonais, c'était champion du Rise. Donc, c'était numéro 1 à 67 kg. Bon boxeur quand même. Bon boxeur. Ouais, il était propre, hein. J'ai vu le combat, il Mais était propre. ouais, on va dire que tu sais, j'étais un peu dans le truc. Moi, j'étais pas stressé, hein, vraiment pas stressé. Genre, on parlait avec le cutman, avec mes potes et tout. Moi, j'étais juste en train de sourire en mode. Je t'ai vu Ouah. parler au Cotman. Ouais, je fais ça ou quoi? Je lui dis bonjour parce que. On parlait, mais on était de la même ville. On se connaît. En fait, Le Cotman est mec, français. il me dit, il est de la même ville que moi, mais genre le même quartier à Valbonne. Tu connais Sophie Antipolis? Non, je connais pas, mais C'est un j'ai vu, village, j'ai vu que vous quoi. avez discuté, c'était bizarre. C'est drôle, mais moi, je suis pas. La boxe, je suis jamais stressé. Genre, je peux monter sur le ring, Ah, c'est dingue ça. ça me fait rien. Enfin, genre. Après, d'un Je côté, suis vaut mieux, content, hein, c'est ton je suis taf, content, quoi. j'ai une petite boule au ventre comme tout le monde, mais Ouais. je suis pas au point de me dire, wow, je vais mourir, tu vois. Alors j'avais l'impression sur ce combat, comme 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, je sais pas, il y avait un des plus gros One, un des plus gros événements au Japon. Ils font ça 2 fois par an. J'avais l'impression qu'ils t'avaient mis en face de ce gars pour le faire briller. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, mais après, il était pas sur forcément une bonne tangente non plus. Il venait de perdre sa ceinture du reste contre Sam Collins. Ok. C'est le frère de Phil. Hein? Ça y est, c'est la blagounette. Des fois, elle arrive le matin, au début, des fois, elle arrive au début, des fois, elle arrive à la fin. Ah, elle Emma arrive au Collins, milieu. moi, ça me trigger direct. Donc ça finit Bon comment musicien. le combat? Tu gagnes? Tu perds? Alors, pour ce fight, je démarre pas trop mal. Je commence un peu à bouger, un peu à m'enflammer comme un imbécile. Et il y a des trucs que j'aurais dû travailler. En fait, on va dire qu'on est arrivé, j'ai eu un nouvel entraîneur et il a changé ma vie, son entraîneur, vraiment. Mais on a travaillé d'une manière, enfin, tu sais, on change la boxe un peu, on travaille des nouvelles choses Ouais. et je change complètement mon style. Genre, les gens m'ont dit, mec, on dirait pas toi, genre. Tu vois, Mm. normalement, j'avance, là, j'arrive, je décale, je fais des trucs un peu propres, quoi. Enfin, qui m'aident à pouvoir mieux m'exprimer. Ouais. Et en fait, j'ai pas fait un combat tu sais, genre en mode un combat comme ça pour pouvoir un peu mettre ça en situation. Et il arrive au premier, à un moment donné, il me fait une technique pourrie, alors que je suis là, bon, je me balade, je me régale, je marque mes points et tout. Et il me fait une vieille technique, et je me dis, je suis hors distance, et je prends le down, mais genre, je m'en souviens pas. Je prends un down, Bouah et je me tombe, je fais merde. Mais genre, tu sais, dans ma tête, je me dis, putain, mais j'ai pris quoi, genre? Je te jure, Ouais. le mec, il avait un bras, c'est un télescopique. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je te jure, tu sais, dans le moment, en plus, tu tombes sur les fesses, t'es là en mode. Ah, quand t'es KO, oui, tu sais pas. Fuck. Tout le monde le sait à part toi, quoi. Ça dépend. Là, comment je l'ai pris, j'ai pris un down, genre en mode j'ai fait l'ascenseur, mais j'étais quand même un peu sonné, tu vois. Je le prends, je vois un peu un point noir et tout. Je te dis, oula, celui-là il est pas bon, tu vois. Et je me dis dans ma tête, putain, je perds le round, je suis dans la merde. Mais vraiment, tu sais, ça Alors, sonne, c'est tu le vois. premier round, Arthur. Je me Ouais. souviens, on a regardé ça avec Mile. Et là, on était derrière lui, quoi. Et là, je regarde Mile et je dis, putain, ça commence mal. Ça commence mal. Surtout que Arthur, j'avais jamais vu combattre. Et il a un style qui est vraiment complètement différent des autres. C'est vraiment karaté, quoi. Ouais, Et c'est un mélange. Enfin, tu vois, Orthodoxe. ouais, tu vois le style karaté, quoi. Donc, Ouais. il a les mains un peu basses. Je Ouais. trouve que tu avais les mains un peu basses. un peu trop basses, j'ai fait et voilà, tu vois, tu étais trop relâché, tu avais les mains qui tombaient. Et le mec t'a chopé et ça t'a réveillé, en fait. Et là, Ouais. on s'est dit, c'est fini. Mais franchement, Ouais. vraiment chapeau. Ouais, Il il a m'a fait tout le retouché. combat, il est revenu. Il m'a Et- retouché une deuxième fois pendant le premier. Ouais, J'ai cru que ouais. j'allais me faire arrêter. Mon entraîneur, tu sais quoi? Mon entraîneur, il me parlait, j'étais en mode,
je peux pas possible, je peux pas lâcher l'affaire. Dans ma tête, je me dis putain, s'il m'en remet une, c'est fini, je suis fini, je te jure. 3 Et knockdowns et le combat est arrêté. Ouais. Ah, mais là, c'était même pas ça, c'est que en fait, il m'a mis une pêche, il m'a retouché et je pars et il me retouche, j'accroche comme je peux. Je me dis putain, faut que le round il finisse et tout. Et là, le round finit. Mon entraîneur, il me regarde, il me fait ça va. En 15 ans, je me suis jamais assis sur une chaise. Et il m'a assis. Il me dit ça va, je fais non. Je dis putain, c'est la merde. Genre vraiment dans ma tête, c'était dur. Je me sais quoi, si je perds contre ce mec, je suis une merde. Vraiment, je me suis toutes les insultes. Je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas perdre contre ce mec-là. Je dis oh, t'imagines, j'ai fait 10 000 bornes, j'ai fait tout ça. Genre là, je vais lui donner la victoire. Genre. Deuxième round, t'as vu, je vais commencer à repartir, je lui roule dessus. Et au troisième, je lui mets le down. Bah, il prend, il tombe, je me relève. Je vois tout le monde, tout le Loupini qui hurle. J'étais en mode yes, je gagne. Tu vois, dans ma tête, je savais que pour moi, je gagnais, tu vois. Et genre, je regarde mon coin, je la regarde, je fais. C'était trop drôle. J'étais refait, tu vois. C'était ouf, genre la réaction de tout le monde, tu vois. Et quand il donne la décision, je fais. Putain, je perds, tu vois. Je me dis merde. Et en fait, il y a eu un truc, faut savoir au One, c'est qu'il n'y a pas de pointage. C'est un peu l'appréciation du public et le coup que tu vas mettre qui va mettre en difficulté ton adversaire. C'est compliqué. Il y a des juges, mais ils voient comment tu domines ton adversaire. Donc ça peut paraître des fois. Ah, c'est pas au point, c'est comment tu domines. Ouais. Et au dommage aussi, dommage visible et tout ça. Et moi, il m'avait pété l'arcade. Ah, je l'ai pas dit parce que je voulais pas. Ouais. Du coup, la dernière fois, quand j'ai pris un choc de tête par Chouet, j'ai dit. Tu arrives au sommet et tu perds ton premier combat. Ah, dans quel état d'esprit t'es? L'enfer. Mais je me dis, genre, je lui dis, oh, j'étais en train de prier, donnez-moi une autre chance, tout. On leur a dit, ouais, on n'était pas d'accord sur la décision. Non, mais quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois la matchmaker, tu vois les gens, je félicite mon adversaire, premier. Je dis, franchement, j'ai fait un combat, parce que je peux faire un combat avec un gars, si le combat est pourri, que je me fais chier, qu'il n'y a rien de plaisant et que tu prends pas de plaisir à être là dans la salle, il n'y a pas d'intérêt pour moi, tu vois. Je peux très bien gagner la ceinture du One, je fais un combat pourri, je vais pas être heureux. Vraiment. Je suis clair là-dessus. Et en fait, je l'ai félicité et tout. Je me fais au coup de l'arcade. Et toute la soirée, j'étais en mode, j'étais deg. Tout le monde festoyait parce que mes potes, il a gagné, donc c'est normal. T'es content. Moi, j'étais deg. Je rentre en France, je suis deg. Mais après, je passe un peu de temps avec mon papa, donc on s'est un peu retrouvés et tout. Et ils me disent, le One sont pas forcément d'accord. Le matchmaker, on a parlé avec eux, ils sont pas trop d'accord sur la décision. On te voyait gagnant, genre. Ah, ils te disent ça, ouais, quand même. Ah ouais? Waouh, Tu peux revenir sur la décision comme ça? Non, pas y revenir sur la décision, mais eux, tu sais. Ah, tu veux dire, l'autre a gagné, Ils ont leur avis. mais ils pensent que tu as gagné, quoi. On voyait pas. Donc, alors, ôte-moi d'un doute. Donc, ce qui veut dire quand même que le One n'a pas d'influence sur la décision. Pas du tout, impossible. Ah ouais, ok. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de match nul au One aussi. C'est pour ça que des fois, il y a des paramètres qui peuvent prendre en compte. Et est-ce qu'on peut parler une seconde? Parce que voilà, je vais t'expliquer. Avant ton premier combat, j'ai fait une story ou deux sur toi pour te donner de la force, comme on dit. Et j'ai reçu plein de messages. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de haters. Tu as beaucoup de haters. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si ta personnalité, ton style ou quoi. Moi, je ne t'avais jamais vu boxer, mais j'étais avec toi. Et les gens venaient me voir et me disaient, ouais, ils l'ont mis en face des Japonais pour le balancer au Japon, machin, tout ça. Là. Et moi, je ne comprenais même pas pourquoi ils venaient me parler comme ça. Il y a des gens qui prennent que je suis une patate, c'est tout. Mais il faut savoir que toi, ils peuvent me mettre qui ils ont envie en face de moi. Même, ils peuvent m'appeler pour autant que le mois prochain. J'ai boxé un mec, j'avais 5 combats pro. Il avait 110 combats. Il avait 87 victoires par KO. C'était un des plus gros palmarès à l'époque. Et il avait boxé Masaki Nori et tout. Le mec, c'est un gros palmarès, tu vois. C'est un ancien. Ils m'ont proposé 15 jours avant. Ils m'ont dit, tu veux boxer? Je suis allé. Je perds sur décision, mais en fait, c'est un tournoi à 4. Et déjà, le tirage, ok, il fallait que ça soit un peu le dernier qui arrive. Et il perd par KO contre un Italien qui avait le pied cassé. Nous, des haters ou des mecs qui nous insultent en ligne, on en a aussi comme tout le monde. Ouais. Mais toi, quand tu dois monter sur le ring derrière, est-ce que ça a une influence sur toi? Comment tu gères ça? Très honnêtement, c'est pas eux qui remplissent mon frigo. C'est pas eux qui font ma vie, c'est pas eux qui sont à ma place. Donc t'es détaché, ça va? Bah ça sert à rien d'attacher trop d'importance à ça. Après,
tu vas voir mon papa ou ma maman, lui dire ouais, ton fils, il est ci ou il est ça. J'ai envie d'attraper et de te dire bon, viens, on va manger ensemble et je vais t'expliquer ou te montrer que je suis pas un abruti, tu vois. Ah, ok. Donc, Je crois que t'as du t'allais dire, t'as du je viens de te détachement. casser la gueule. Non, T'as du détachement par rapport T'es à ça. pas un quoi. violent dans la. franchement, je suis en paix quand même, vraiment. Ok. Ah, c'est Non, intéressant. vraiment, la Thaïlande, elle m'a apaisé énormément. Et puis après, t'as fait des sports de combat aussi. On apprend à se contrôler. Ouais, C'est. il y a des gens qui arrivent toujours pas à se contrôler. Ouais. Tu sais, c'est des fois, t'es en colère contre toi-même ou contre les autres et il suffit que t'arrives pas à te remettre de ça. Et tu vois, moi, j'étais toute ma vie, j'étais hyper actif. Et ici, genre, j'ai jamais pris de Ritaline, jamais eu aucun problème. Genre. Elle me l'a dit, mon psychiatre d'ailleurs. Elle m'a dit quand vous allez venir en Thaïlande, vous avez pas besoin de Ritaline. Parce que le pays vous appelle. Ça résout beaucoup de problèmes, hein, la Thaïlande. Et c'est l'état d'esprit, c'est les gens. C'est dingue en plus. Ouais. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de psychologue en Thaïlande, il n'y en a pas besoin. Non. Les Thaïlandais vont jamais voir un psychologue. Mais ouais, C'est vrai. ça n'existe pas. Mais Il y a psychiatre, mais c'est pas impressionnant et comment ils gèrent les problèmes. Quand tu vas parler avec un Thaï qui a eu une dingue, enfin des trucs de fou, tu vois, t'es en mode. Moi j'ai beaucoup appris. Juste en. Ça va, ça va. Ah, m'appelle Lai. Oh. Et donc, tu rentres en France. Comment t'es reçu en France après ta défaite? Ben, ouais, de toute façon, voilà, il a combattu One. Ah, tu trouves qu'ils sont même négatifs en France? Mais t'es sérieux? Totalement. Je suis allé m'entraîner dans mon club, j'ai donné de mon temps, alors que mon papa, je l'ai pas vu depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai pas fêté Noël, j'ai pas fêté mon anniversaire. Genre, j'étais dans mon lit à chaque fois. Tout seul. Tu reviens dans ton club, tu n'es même pas célébré? Mon entraîneur, il était fier, il était avec nous et tout. Il y a 2-3 personnes qui étaient contents, mais tu voyais que ça embêtait des gens. Genre. J'avais les gants du One, je venais m'entraîner, j'étais content de m'entraîner avec les gants du One, parce que déjà, c'est pas les mêmes que t'as d'habitude. Bah, en mode, ouais, tu sais, me regardant en mode, mec, il arrive avec sa tenue du One, il fait le beau, tu vois. Mec, prends ma place et vas-y, va en Thaïlande, je te file. Moi, je te paye carrément. Mais c'est quoi le problème des Français? Je vous parle, messieurs les Français, c'est pas tout le monde. Mais c'est quoi votre problème, sérieusement? Quel est votre problème? C'est le problème de jalousie? C'est quoi? C'est la frustration? Si vous êtes frustré, partez de la France, tout simplement. Voilà, prenez vos coronesses là et partez, quoi. Vivez une autre vie. Vivez votre vie, quoi. Pourquoi il y a des gens qui vivent leurs rêves? Pourquoi les détester, quoi? Laissez-les vivre et donnez-leur de la force, quoi, tout simplement. Bon, et alors, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai donné de mon temps aux gens, j'ai voulu aider et mon entraîneur était fier que je vienne, que je donne de mon temps aux gens. J'avais montré un truc, mon entraîneur m'avait montré que moi, il m'avait changé ma vie. Et c'est un basic, c'est travail de jab. Et je me suis entraîné avec des gars et tout. Et tout le monde voulait prouver avec moi en boxe, en sparring. Ils voulaient tous tourner Ils voulaient avec tous toi, taper. avec le mec qui a fait du One. Moi, je m'en fous. Tu veux y aller avec moi, pas de problème. Je massacre tout le monde. C'est pas le but. On est là pour apprendre, je t'apprends des choses. Tu es là pour découvrir, t'es pas là pour te prouver quelque chose, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu ça. J'ai pas trop aimé. Et après, j'ai donné des conseils à des gars. Ouais, non, mais je sais. Ah ouais. Tu sais, mec. Ok. Oh là là. Ouais. C'est ouf, hein. Et après, j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, 3 jours de suite, on ne travaille que bravant. Parce que nous, on travaillait. Yuri m'a dit, tu sais pas faire ça, mec, fais-le. J'ai fait ça Tu as pendant travaillé 2 que ton mois. jab pendant 2 mois. 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai une autre manière de voir les choses grâce à ça. C'est vrai, c'est pas une blague. J'ai gagné, grâce à ce coach, j'ai gagné des compétences de malade. Et il y a une fille qui m'avait dit ouais, on a marre de faire ça, c'est de la merde, c'est bon, c'est pourri. J'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, je donnais mon temps pour vous, je ne gagne pas d'argent, ça me faisait plaisir, mais là je prends aucun plaisir, je me casse. Donc tu t'es barré de la France, tu es revenu en Thaïlande? Ouais, bah là je devais rentrer de toute façon, je Ouais. devais revenir ici, c'était juste pour voir mon papa 1 mois. Et après, il m'avait, juste avant que je parte, il m'avait proposé un combat au One. Ils m'ont dit qu'on joue chouette. De toute façon, oui, mettez-moi qui vous voulez, j'y vais. Ils m'ont mis joue chouette. Et je regarde un peu, je me dis, oh, Un pas Chinois. mal. Ouais, je me dis, putain, il est pas mal et tout, mais il est un peu plus léger, il va être plus rapide. Je me dis, bon, ok. Et là, on regarde, et je vois, il a mis KO Fabricio Andrade, le champion du One à 65. Je me dis, Attends, c'est Fabricio magique. Andrade, c'est pas le MMA? C'est Ouais. du MMA, ouais. Et il a combattu en kickboxing aussi. Ah ouais, Il ok. avait combattu contre Agerty One Fight Night. J'ai vu Ah ça. mais oui, ils ont fait un combat MMA kickboxing, je crois. Ouais. C'est fou. Non, le mec est super Il athlétique. a une bonne boxe. Hein, Super athlétique. Il est très fort, Fabricio. En plus, moi, c'est dans un club de Brésiliens. Mon entraîneur, il me disait, à tous les jours, il mettait la pression. Il me disait, ouais,
s'il a mis KO Fabricio, t'as intérêt à travailler 10 fois plus et tout. Et ça, c'était 2 mois plus tard dans le combat avec Chou. Ouais, en fait, c'était en juillet. En septembre, je suis rentré en Thaïlande le 5 septembre et j'ai préparé pour le 31 octobre. Et donc Bon, le et combat, là- il se passe quoi? Alors le wake cut s'est très mal passé. Ah merde. J'ai fait une mauvaise méthode que j'ai voulu tester et j'aurais pu y rester. Mon Et à ce moment-là mon pote il testait mon pouls pour savoir si ça allait. T'as dû perdre combien de kilos en combien de temps? En 15 jours, j'ai perdu 7. 7 kilos en 15 jours, mec. C'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. Oui, très dangereux. C'est chaud, J'ai c'est fait c'est pas bien de faire ça du tout. Vaut Ouais. mieux prendre son temps, Hmm. faire les choses correctement, bien calculer, pas faire n'importe quoi. Parce que j'étais un imbécile. Qu'est-ce qui se passe au One FC si tu fais pas le poids? T'es pas une bonne T'es le personne. mouton du noir, tout. quoi. T'es le mouton noir. Ouais, ils Ils te vont montrent dire, du doigt, quoi. Ouais, ils te montrent du doigt. Ouais. Next, il y en a d'autres. Ah, hein. professionnel, ouais. Il y en a Ce qu'ils d'autres. disent dans les sports de combat, c'est que tu es payé pour faire le poids. Quoi. Voilà. Ouais. Après, Oui, c'est logique, hein, d'un côté. Ouais. Ouais. Tu as d'autres personnes. C'est ton boulot, quoi. De toute manière, des mecs qui crèvent la dalle comme toi, Ouais, ouais. il y en a plein. ouais. Donc tu te tais, tu fais comme tout le monde. Donc tu le gagnes ou pas le combat alors? Alors le combat contre Shuei, je l'ai bien préparé. On a fait une prépa de fou. Mon entraîneur il m'a tué pendant 2 mois et je me suis entraîné avec des gars qui m'ont vraiment bien aidé. Et faut savoir que je me suis fait, en fait, j'arrivais pas à me remettre de ma blessure à la main de mon dernier fight. Ah merde. J'avais mal là au doigt. Je me suis fait infiltrer. Impossible. Ça me squeezait la main. J'avais trop mal et tout. Et du coup, j'ai fait le fight comme je pouvais. Et j'ai déroulé. Et dans ma tête, je me suis dit, ce fight, il n'y a pas 1, 2, 3 rounds. Je m'en fous. J'ai débranché mon cerveau. Je me suis dit, je le tue. Hmm. tu l'as on mis a un fait- knockdown. Tu l'as mis un knockdown, je Non, crois. on n'a pas mis un down. Mais par contre, je l'ai bien touché. Il n'y a pas eu un down? Non. Oh merde, je croyais que C'est moi, à un moment donné, il me met un crochet et je glisse en même temps. Et Il me je semblait que relève. lui, il était down. non, il était vraiment très solide. Ouais. Mais bon, il a gagné en décision, quoi. Ouais, ils disent décision partagée, mais sur plein d'arbitres de chez nous, ils disent L'important, c'est de gagner, tu prends hein. les 3. Ouais, mais bon, T'as gagné et là, c'est la. j'ai Là, c'est- pleuré, et genre. Ouais, là, c'était tu sais, la genre, consécration, là. Tous les gens c'est là qui me disaient, ouais, de toute façon, il est là par chance, ou alors, waouh, tu sais, j'ai pété un câble. Ouais, parce que comme tu dis, t'avais pas une patate en face de toi du tout, quoi. Au One Non. FC, il n'y a pas de C'était en combat kickboxing. facile. En kickboxing, quand tu. En plus, ils nous ont mis comme main event de la première partie, genre. Ouais. Mais quand tu boxes des gars en kickboxing à ce niveau-là, quand tu es prévenu avant, parce qu'en fait, tu as plein de mecs qui disent c'est facile de combattre au One. C'est facile d'être un short notice, d'arriver dans 15 jours et de te prendre un 4 dans la figure et faire dodo. Mais d'être prévenu 2 mois à l'avance, c'est qu'ils te prévoient parce qu'il y a des bonnes raisons. Tu vois. Donc là, tu gagnes et là, c'est la joie. C'est la joie et j'ai entendu Agarty et Inap pour son prochain fight. J'ai dit mettez-moi contre Hanan 15 jours après, j'y vais. Contre Nabil. J'ai dit mettez-moi dans 15 jours, j'y vais. Voilà, putain, En là, t'es 3 ambitieux quand même. De toute façon, t'as pas le choix. Un jour, Ouais. je vais devoir si je gagne, je vais devoir le prendre. Donc, Ouais. j'ai envie de te dire, Ouais. l'ambition dans ce sport, c'est pas que c'est de l'ambition. Il y a plein de gens qui prennent ça pour de la prétention, et c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais c'est pas de la prétention. T'es obligé de l'avoir. Il y a des gars que tu te dis, il y a des gars que je me dis que je regardais quand j'étais petit, bah, je vais Faut avoir je vais me confiance en soi. taper. Oui, c'est sûr. Ah non, je suis pas prêt pour lui. Bah ouais. Bah ouais, Non, t'imagines, tu as Yot confiance. Kunpan, on m'a Ouais. proposé de peut-être le boxer. Hmm. Genre, si je dois me le boxer, je regardais quand j'étais petit, bah, je vais devoir le boxer, c'est tout. Alors, Non, pour la t'as le petite bon histoire, le bon mindset, ouais. Nabil Hanan, obligé. qui est un monstre en ce moment, il est C'est un numéro bon 1. combattant. Il allait combattre 2 semaines ou 3 semaines plus tard au Japon dans un des plus gros événements de l'année. Ouais. Et donc Arthur nous dit qu'il lui dit, comme son adversaire était blessé, il lui dit moi j'y vais. Et alors qu'est-ce qu'ils te ok. disent? Bah, il me dit non, tu veux me boxer? Je dis non, mais je m'en fous. Je dis moi à l'époque je boxais toutes les 2 semaines, je m'en fous. Je me fous de me boxer. Je dis c'est bon, je suis déjà prêt. Et on a demandé et j'ai vu après ils ont mis. Le lundi j'étais déjà entraînement. Sparring et tout, Et entraînement. t'attendais la réponse encore Ouais, je me suis dit on sait jamais, tu vois. Ouais, Et non, et j'ai vu ils l'ont fait boxer en featherweight. un japonais, ouais. Il a gagné ou il a perdu? Donc Il l'a tué. Ah ouais. Le japonais il n'a pas fait le travail. Ah, tu le prends ou pas? Je pense que si je me prépare bien, que j'écoute les consignes et que je fais le travail correctement, je peux le battre. C'est ça qu'on veut.
Donc il C'est a. la mentalité. Non, mais voilà. T'as pas Là, le c'est choix. facile de dire ouais, mais il croit que. Mais il a raison. T'as pas le choix. Tu veux la il a C'est foi ce en que je lui. disais tout à l'heure, mais exactement. Tu peux pas arriver à un moment de si t'as peur, faut pas Moi je veux rentrer la dedans, ceinture, c'est pas une blague, je l'ai dit, je suis arrivé, je lui ai dit Ouais. ouais, je veux ta ceinture. Moi j'espère, j'aimerais bien choper à Gartier. Là, si c'est des trucs comme ça, Si tu fais ce sport pour être champion, il ne faut pas que tu aies Faut peur de croire- battre le faut croire en champion. soi, quoi. Ouais. Et- exactement ça. il faut y aller, quoi. Donc là, on est arrivé au dernier combat ou t'en as eu d'autres après là Non. Là je suis en attente. Donc là, tu attends, tu dis, tu combats quand là? Normalement peut-être en février. Ah, t'as pas encore eu le. Et on sait pas c'est qui non plus, ouais. Non. Et de toute façon j'ai pas le droit de le dire tant qu'eux ne communiquent Ouais, pas. D'accord, ok, c'est pas de pas problème. Et ça sera à Ok. Phuket, à Bangkok Non, à Bangkok. Lupini, Toujours ce sera Lupini. Lupini. Ouais, parce qu'ils sont en contrat avec eux. Comment ça marche alors? Combien il te faut gagner de combats pour avoir le gros contrat, le contrat à 100 Je 000 sais dollars? pas. Mais ça non plus, là je peux pas trop. Tout n'est pas organisé, c'est pas automatique, genre t'as 6 C'est propre aux victoires. personnes, ça dépend l'image que tu véhicules, ça dépend la hype que tu as, je pense que ça dépend l'attitude que tu as au quotidien. Tu sais, je vais donner pas mon exemple, mais je vais donner ma façon de penser et vous allez voir, c'est simple. Tu es en Thaïlande, c'est un pays où il faut sourire, il faut être cool, bonne convivial, bonne humeur, humble, fair play. Si tu fais tout ça, bah, tu as une chance d'être au one à contrat à 100 000 dollars. Ouais. Si t'es cool et que t'as un exemple pour les tailles, que tu montres que tu t'intègres, que t'es quelqu'un de bien, mais t'as porte ouverte. Les tailles te le disent. On a beau des étrangers, Ok. mais si tu C'est tu marketable t'intègres- aussi, mais c'est comme tu dis, marketable. Si tu vends bien, quoi. Si tu vois, si tu. Carrément. Sans trash talk. Moi je pense que l'aspect trash talk C'est super doit important. rester respectueux. Ouais, c'est super important. Si t'es pote avec Rotang et vous vous envoyez des trucs débiles, ça passe. Et si tu le connais pas et que t'arrives et que tu viens un truc, il va te dire tranquille mec. Parce qu'il a son ego aussi de sportif, tu vois. Et Arthur, dis-moi, tu quittes ta femme là, qui t'étais en dépression, tu la quittes quand tu es venu en Thaïlande la première fois, c'est ça? Yes. Les filles en Thaïlande alors, comment ça se passe? Moi j'ai pas de copine. Non? Ben, c'est compliqué. J'ai des critères assez précis. Déjà, je suis une personne qui. Je fais Oui, tout tu m'avais moi-même. dit en off là que tu aimes bien les gros seins. Je rigole! Je l'ai tué le pauvre. Wow. Je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai, après, il n'y a pas de mal à ça. Ça c'est mon cas, c'est bon. Ouais, c'est pas mais il pour m'a moi. parlé d'un sujet qui fâche un peu, puis d'un coup, il te dit il aime les gros seins, je suis en mode oh shit. Je parle pour moi là en fait. Donc, ouais, alors pourquoi c'est un choix ou, Bah, c'est pas que c'est un choix, c'est que déjà, j'ai vécu des trucs compliqués pendant Ouais. 5 ans. Et moi, j'ai travaillé sur moi pour être la meilleure version de moi-même. Genre. Hmm. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça va. Ça va beaucoup mieux même. Ouais. Et que je suis une personne différente. Mais je cherche une personne qui arrive à Mais t'es prêt, là? coïncider. Ouais. Ok. Après, moi, tu sais, je sais m'autosuffire. Genre, je fais à manger, je fais mon ménage, mon truc. T'as rencontré personne pour l'instant en Thaïlande? Non. J'ai rencontré des gens, mais tu sais, j'ai eu des trucs à mourir de rire. Franchement, faudrait. J'ai des trucs de dingue, quoi. Je pense que tu vois un Raconte quoi, peu. par exemple? J'ai une fille, j'étais super gentil avec elle, hyper respectueux. Je lui montrais que j'étais un garçon galant. Enfin, c'est pas pour. Je suis comme ça de base, Ouais. quoi. Gentil et tout. La fille, je me dis, elle est super respectueuse, c'est quelqu'un de bonne famille, Thaï? elle est intelligente. Oui. Thaï, ouais. Et elle arrive et elle me dit, elle me demande de lui payer ses cheveux. On n'est pas Oh. ensemble, rien, on flirte à peine. Putain, Tu l'horreur. me poses des questions pareilles. Ouais, non, Oh c'est- là Si là. tu me demandes de l'argent pour manger parce que tu es en galère, je vais t'envoyer de l'argent pour manger. Ouais. Mais si tu fais des trucs pareils, je me dis, mais quel irrespect tu as. Enfin, Ouais, surtout ouais. toi qui es de taille, tes parents ils t'ont pas éduqué comme ça, c'est pas possible. Eux, ils ont connu des choses, à mon Ah, c'est un avis, les tue-l'amour. ancêtres, tout ça. Tu peux pas te permettre de faire ce genre de C'est réflexion. un tue l'amour, mec. T'écouter, ça me dérange pas, en fait, d'assumer au quotidien mon rôle d'homme, tout ça, y a aucun problème. Et tu parlais avec elle depuis un petit moment ou Oui. Et t'avais pas vu cette facette en fait. Ben, Ouais. j'attendais, T'attendais de voir. Ouais. j'attends toujours, je prends Ah, le temps. mais d'un côté, Je- c'est je- pas plus mal, j'ai envie de te dire. Si ça arrive dès le début de la rencontre, au Mais moins, tu connais, c'est clair quoi. t'arrives en Thaïlande, tu rencontres une Thaï, et puis hop, tu passes à l'annexe, à l'annexe, à l'annexe, et à un moment donné, ils vont dire lui, Butterfly, Et tu puis vois. tu finis Ouais. sur les groupes Facebook. Exactement. Moi, franchement, je pense pas avoir fini sur un groupe Facebook. J'ai jamais manqué de respect à une fille ou à une Thaï ou autre chose. Après, J'essaie toujours d'être gentil Je et te d'être dirais, t'as respectueux. même pas besoin d'être un enfoiré pour finir sur les groupes Facebook. Hein. Ouais, j'avais vu ça une fois. Tu sais que je regarde j'ai un téléphone spécifique
où il y a tous les groupes Facebook, où j'ai accès à tous les groupes Facebook donc de ces filles. Il faut remettre dans le contexte encore. T'as mis une perruque et Il y a des groupes de filles sur Facebook de 50 000, 60 000 filles C'est dingue. qui check, ils appellent ça check phalange, donc ils checkent les étrangers. Ce qu'ils font, c'est que ces groupes sont privés, les hommes n'y ont pas droit de rentrer et ils mettent une photo par exemple d'Arthur ou de moi-même Ouais. et ils disent hey, en ce moment je suis en train de parler à ce gars, vous avez des infos sur ce gars et c'est l'horreur derrière. C'est-à-dire ouais, moi je l'ai daté, il habite là, ils donnent ils mentent. Ils donnent des infos Ouais, privées, c'est le pire. Ouais. ils disent n'importe quoi, elles sont méchantes quoi. Mais Et ça, c'est illégal. Et tout le monde peut y être au final. Même si t'as pas encore vu la fille en physique, tu parles avec elle sur Ouais. Internet, elle prend ta photo de ton profil, elle la met sur le groupe Facebook et après, comme tu dis, t'as Ça des meufs, sent t'as des le meufs qui vécu. mentent. Ouais, non, mais moi j'en ai j'ai- amené une. moi, j'ai- Ça, ouais. pas- J'en je ai amené pense- une au tribunal criminel. Ouais, toi, t'as J'en ai fait amené ça. une au tribunal. Moi, j'ai un pote qui était. Ouais. Pareil aussi. Ah, ton pote était dans le. Sur le groupe, ouais. Ben, j'ai un téléphone où donc j'ai accès à tous les groupes et je l'ai regardé la dernière fois il y a un mois parce que je reçois tout le temps sur les réseaux des mecs qui me demandent tu peux regarder si je suis dans le groupe ou pas. Mais à chaque fois que j'ouvre, ça m'angoisse. À chaque fois que j'ouvre ce téléphone, c'est horrible, c'est un ouais. téléphone spécial. À chaque fois que je l'ouvre, ça m'angoisse. Quand je Là, vois je- tous les ganaches des mecs et les commentaires en taille qui se fait détruire. Oh lui, il a un petit zizi, il est dégueulasse. là là. Ah ouais, ouais, ils se font démonter. J'en ai vu un groupe, j'ai vu une photo d'un mec que je connaissais sans connaître. Il disait ouais, attention, lui, il a le DAS. Attention, Et les ça se filles, trouve, lui, c'est il a même le pas DAS. vrai, en Alors plus. ça se trouve, c'est Ouais, pas vrai. l'enfer. Ouais, non, dur, c'est l'horreur. Mais là, j'ai un pote qui est dessus, là. Ah ouais? Et qui est très connu en Thaïlande. Oh J'en ai pas son nom, mais. Catastrophe. Les boules, quoi. Tu veux qu'on regarde après? Après, on va jeter un œil ensemble. Ouais, on peut regarder. Ouais. Ok. Ouais. Punaise. Donc, Bref, ouais. bref, tu fais très attention à qui tu fréquentes en Thaïlande. Ouais, et puis même, on va dire que bah déjà, avec ce que je fais comme sport, c'est sans faire le prétentieux autre chose, mais tu sais, il y a des gens qui. Moi, je me prends pas du tout au sérieux. Genre, faut savoir que tu me demandes, même si j'avais une centaine de 200 personnes qui me demandent de faire des photos ou discuter ou me poser des questions, j'ai des gens qui m'envoient des messages tous les jours, ils me demandent des trucs, je leur réponds. Genre, vraiment aucun problème, tu vois. Cool. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être en mode ouais, il va être combattant du one ou machin, ou tu sais, il peut être, ça peut donner quelque chose ou venir par intérêt. Non. Mais comment tu le vois? Comment tu le sens quand Bah ça, tu le vois, les gens, Oui, comment. ouais, je S'ils pense, te parlent, la fille, elle arrive, elle connaît tout, machin, elle connaît les trucs, tu te penches un peu, tu te dis, bon, elle, c'est bizarre, hein. Tu vois, genre, elle te parle, elle te donne des indications en mode, elle te demande un peu des trucs, des fois, ou elle attend que c'est toi Ouais. qui paye. Moi, ça me dérange pas de payer, enfin, j'ai aucun problème, tu vois, avec ce côté Galant, quoi. là. Voilà, exactement. Là, il Mais faut que y a ça des- vienne de toi, tu veux il dire. y a quand même, Faut il y a pas quand que même ça des soit- limites où genre en mode t'arrêtes, tu t'attends, parce que l'autre, celle qui me demandait pour ses cheveux, elle attendait devant le comptoir quoi, la meuf. J'étais là en mode, attendez, je lui dis mais quand même tes parents ils t'ont pas éduqué comme ça, enfin, tu peux pas. Et Ouais. moi je peux pas une fille comme ça me dire ça peut être la future mère de mes enfants, t'imagines? Mais ce que je comprends pas, c'est que quand tu boxes au One FC, il y a un certain prestige, mais elles savent qu'économiquement, c'est pas non plus foufou, quoi. Bah, des gens ils se disent ouais par rapport au contrat ou autre chose, mais encore j'ai pas de notoriété. Hein. Je serais Nabil au niveau notoriété et je pense qu'on se On poserait serait des différent, c'est questions. sûr. Mais il y a un truc qui est bien au One, c'est que si tu mets un KO, tu peux repartir avec quoi, 300 000 bahts? 350 ça fait 10 000 $. Tu peux repartir avec 10 000 $ si tu mets un KO. Mais bon, c'est assez, c'est random, hein. Ils ne donnent pas ça à tout le monde, mais Ouais, et puis c'est un combat tous les combien aussi? ouais, c'est ça. Ouais. Si Tous les c'est 2 350 000 tous les 4 ans. Ça dépend, quand tu gagnes par KO en général il essaie de te faire tirer tous les mois. Ce qui nous amène à lui demander comment tu vis en Thaïlande, parce que c'est pas en boxant au One que tu vas que Peut-être. arrives à Bah là, tous les 2 mois. sponsor, ça, Ah, voilà, que j'ai vécu sponsor. difficilement. Et là, je fais une boîte à côté. Ah voilà, donc là on rentre dans le vif du sujet. Là. Donc tu as les revenus du One, mais même si tu gagnes, admettons, 1500 €, alors on va dire, tu ne vas pas nous le dire, mais 1500, ça fait 50 000 bahts, 1500 €. Il faut que tu en donnes à ton entraîneur, tu as des frais à côté, Ouais. à ton agent, et il compte, reste pas assez, il reste pas assez. Ouais, ça, c'est c'est pour dur. un mois limite, mais Ouais. pas pour 2 mois. Quoi. Ouais, c'est dur. Donc tes autres sources de revenus, c'est quoi? Bah là, je développe une boîte dans la cybersécurité. Donc là, ça fait 3 mois que j'étudie ça. En gros, j'ai un ami qui a une grosse boîte en France. Enfin, une grosse boîte, il commence à être pas mal. On est 35 collaborateurs avec 8 agences. Et je suis un peu geek. J'aime beaucoup, je suis très intéressé comme garçon. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je vais tout faire pour le maîtriser. C'est un peu autiste. Et genre, il me dit,
est-ce que ça t'intéresserait, parce qu'on va faire une soirée avant que je rentre en Thaïlande, il me dit, ça t'intéresserait de développer des agences logiques en Thaïlande? Je dis, franchement, ça me plaît. Donc je me suis mis à étudier, etc., regarder un peu comment était le milieu, comment étaient les Thaïs par rapport à la cybersécurité, les IT en général, les gens. Et vraiment, il y a un truc à faire avec ça. Donc là, Donc tu es en train de te former là. Là, je suis en train de créer la compagnie petit à petit. Je suis en train de voir pour recruter des gens, je suis en train de voir pour former des gens à la cyber. Vraiment pour que les Thaïs aient une vraie, pas une école de cyber, mais une vraie culture, tu vois, qui soit dedans, quoi. Et former mon équipe. Et alors, ça en est où là? Là, on est en train de recruter. Donc, on fait des campagnes de recrutement. On cherche des commerciaux. Donc tu cherches des on Français? cherche un commercial. Non, Des Thaïs. Thaïs. Oui, Ah, on des fait Thaïs. travailler des Thaïs. Parce que j'allais te dire, vas-y, fais ta pub, mais je pense pas qu'il y ait de Thaïlandais qui Ouais, on cherche qui des nous Thaïs regardent. parce que. Ah, c'est des Thaïs, ok. Déjà, le fait qu'ils parlent français, qu'ils parlent anglais et Thaï. Ouais. Et c'est plus facile qu'un Thaï de confiance parle avec un IT, par exemple. Oui. Parce que tu as des entreprises qui ont, je sais pas, 150 employés, 100 employés. Tu vas pas, si tu leur parles en anglais, ils vont être là en mode. Tu as une chance sur deux qui complètent pas très bien. Et tu as des sponsors aussi alors, tu disais? Ouais, C'est j'ai qui, des potes. Petit shout-out là, petit. Ouais, IPS Bodyguard, Laurent de Casmar. IPS Bodyguard, Ouais, c'est ça? c'est mon ami. Ouais, lui, il m'aide depuis un petit moment. C'est un Merci super IPS mec. Bodyguard, un petit shout-out. Après, j'avais une société de crypto-monnaie à Dubaï qui m'avait donné une fois. Une fois, il me donnait. Hearst, très gentil. Après, j'avais eu la société dans laquelle je suis, Logique. Ok. Il me donne des billets de temps en temps. Bien. Donc c'est cool. Et toi, tu te développes sur les réseaux ou tu fais un truc pour toi-même pour ton marketing, tu as une chaîne YouTube, tu as un truc qui tourne, un On TikTok, veut faire une chaîne YouTube. Insta. J'ai des petits projets sympathiques. J'ai envie de montrer la bonne facette de la Thaïlande à tout le monde. Sur plein de trucs qu'on pourrait penser que. Tu veux être un concurrent à moi, quoi. Non, moi c'est plus dans, Je plaisante. dans tout ce qui est sport et tout. Vraiment des trucs un peu extrêmes, tu vois. Ok. Voilà. Ah, mais vas-y, hein, franchement. Vas-y, mais ça prend du temps. Faut Ouais, que tu fasses j'ai gaffe, quelqu'un à côté qui va le faire. On va faire 50-50 sur la chaîne. Ok, D'accord, ok. C'est un truc qu'il a envie de faire lui aussi et comme ça, c'est un bon ami. ouais. J'ai Ouais, d'autres tu projets verras. aussi en mode d'aider un peu des enfants qui ont pas de soutien financier. Qui ont... Bien, ouais, bien. Ouais. Ça, et il y a un truc qui me tient à cœur aussi en Thaïlande, c'est l'écologie. Genre le recyclage, les ordures. Moi, je me refais une guerre au Thaï, je te jure. Ah, mais à chaque fois, je le fais avec respect. Je vais voir les enfants, je dis Je suis pareil. tu dois Ah, ramasser. c'est horrible l'éducation. Et c'est beau parce que- horrible. L'éducation en Thaïlande sur ça, c'est Mais c'est beau parce que regarde comme ils te répondent. Ils vont te dire pardon monsieur, ils vont s'excuser. Tu prends un petit chez nous, tu crois qu'il va te répondre comment? Oui, après c'est ce que Il va te ils prendre de haut et tout. vont le Là, un refaire. gamin, Mais non, il y a du ici, respect. il te il y a dit pardon du monsieur, respect, ouais, bien sûr. c'est vrai, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Moi dans le quartier, genre plein de trucs comme ça où je suis arrivé, j'aide, les gens savent que c'est, tu vois. C'est comme une fois, je me suis poussé, je me suis foutu sur la route, j'ai pris un vieux sur mon dos, le pauvre, il était handicapé, il n'arrivait pas et je l'ai vu en galère. Il avait un œil, il était aveugle et tout, et j'ai couru, et j'ai poussé la moto, je l'ai attrapé. Il pousse la moto, le mec il flippe. Ah, qu'est-ce que tu veux Non, mais j'ai mis ma moto sur le Monte côté, sur mon dos. j'ai couru, je l'ai pris sur mon dos, tu vois, et tout. Mais ça m'a fait Il rire voulait parce pas que tout le monde s'est arrêté. Ils s'arrêtent jamais les tailles sur les passages piétons. Ouais, d'accord. Ils sont tous arrêtés. J'étais en mode, what? Mais ça se voit souvent. J'en ai encore vu un hier. Un mec, je suis sur ma moto, Ils sont très- je vais dans ce sens-là, je vois un mec qui marche, je vois une bécane arrêtée, un mec qui marche, il a fait traverser la dame au passage piéton. C'est Ouais, ouf. les tailles, vraiment, Très respectueux. ils sont très respectueux, surtout avec les anciens. J'ai appris beaucoup. Ça m'avait une vraie leçon de. Mais vous dites qu'ils ne font pas le tri Ah, des poubelles, mais par contre, ils jettent rien dans la rue, quoi. Si. Vous trouvez qu'ils jettent dans la rue? Moi, Oui, plein de fois. J'ai jamais vu ça. Bah, ils Pas laissent sur dans- les ouais, tables. pas- ouais, Ils oui. laissent, en fait, c'est pas que. Ils laissent sur les tables, mais je ne vois pas des gens jeter des trucs dans la rue. Bah, J'ai moi, déjà devant vu chez moi, des j'ai un plastiques petit par parc, terre. il y a toujours Ouais. de la merde. Ouais, quoi. Ah ça ouais et les Chinois Ouais. aussi, ils jettent beaucoup. C'est les Ouais, les gamins, Chinois, oui, c'est mais- les gamins. Non, parce que toi, les gamins, on les connaît en Thaïlande, ils ont tous leur petit paquet de chips, hein, ils bouffent tout le temps les Thaïlandais. Donc, Ouais, mais tu vois, finir le paquet de chips, c'est balancer le paquet. Ah ouais, devant chez Ça moi. arrive, ouais, ça ouais, arrive. ouais, Ah, moi, j'ai ça me jamais rend dans ça les me rend plages dingue. à J'ai jamais Phuket, vu ça. avec le remous, moi je vois ça. Genre, franchement, j'aimerais bien, j'ai hâte j'espère avoir de la notoriété pour faire des groupes et qu'on aille nettoyer les plages. Et j'ai un pote Leur moi, qui dire, va faire un ouais, truc hein, comme les gars, ça. vous devez nettoyer, c'est pas normal. Moi, je leur dis à chaque fois, je suis pas chez moi, c'est ton pays, c'est un pays magnifique, mais tu dois en Ah prendre bah, je dis soin. exactement la même chose. Je suis comme toi. Ouais. Et j'ai un pote qui va monter une boîte, un pote qui est thaï français, et qui va monter une boîte, je crois, du côté de Ao Nang, il me semble.
Et il veut avoir une équipe de Thaïlandais pour justement nettoyer la mer et tout ça. Donc je te tiendrai au courant quand le projet sera abouti, Avec plaisir. si ça t'intéresse. Ah, moi je suis carrément chaud. Ouais. Ouais, tu m'en as parlé. C'est génial, t'es un mec bien. Hein. T'as des anecdotes, tu disais tout à l'heure peut-être En fait, j'étais une fois, je datais une fille et c'était un peu mon retour au truc, tu vois. Mais c'est une fille, en fait, des fois quand j'ai des relations avec des filles, je développe quelque chose, une amitié, je développe quelque chose de proche, tu vois. On devient amis, on se voit tout le temps. Après, moi j'ai un peu peur que la fille, des fois, elle tombe amoureuse, tu vois, parce que bah, tu sais, je suis relax, quoi. Je suis pas jaloux, je m'énerve pas. J'essaie d'être attentionné, tu vois. Et j'ai rencontré une fille pour la première fois, ça faisait un moment que je n'avais pas daté une fille, tu vois. Et en fait, on va à un market et j'ai un pote qui me ramène avec un gars, tu vois. Et le gars, un gros dégueulasse. Mais un mec, tu sais, genre un mec un peu qui parlait comme un blédard, mais avec un peu un comportement désobligeant, tu vois. Moi, j'aime pas. Ouais. Je lui ai dit, je le regarde. Et il dit bonjour, tu sais, il prend la fille sur son bras comme ça. Oh là là. Et tu sais, il me serre la main comme ça. Je le regarde, mon pote, il comprend. Je te jure, j'attendais le truc de travers, ça partait. Pourtant, j'ai des limites, mais j'aime pas qu'on me fasse perdre la face en public. Je suis pareil qu'un taille. Genre, tu me fais ça, no way. Oui, bah, non, parce que Ça là part. c'était ta date, c'est ça. Oui, Oui, bah je pense que Et c'est tu la prends, c'est pour tout le monde. c'est pas possible. C'est Ouais, pour- ouais, c'est pour mais tout le monde pareil, quoi. après, je suis capable de dire quelque chose en mode mec, paie ce que tu fais, tu vois. Genre, là, t'es en train Il de savait faire- que t'étais avec elle ou Ouais, il le voyait, tu vois. Ouais, non, il cherche la merde, quoi. Ouais. Et en fait, ce mec-là, je dis à mon pote, je lui dis, ton collègue, il me refait un truc comme ça, je le gifle devant tout le monde, et je te jure, je lui éteins la lumière. Mon pote m'a pris au mot, tu vois, parce qu'il me connaît. Et elle me dit, ouais, j'ai déjà daté ce mec et tout, tu sais, j'étais en mode, Ah, tu sais, c'était le truc l'ex. qui Oh. déchauffe, mais C'était complet. l'ex. Oh là là là. Truc qui déchauffe complet. Je te jure, truc qui déchauffe complet. J'arrive, Ah, c'était l'ex. il y a un mec, le soir même, je vais jouer sur Discord avec des Français à Among Us. Il me dit, ah, tu connais ce trou de balle? Et je dis, putain, mais c'est le mec que j'ai vu ce soir. Il me dit, bah, c'est un acteur porno. Non. Ouais. Non. Wesh! J'étais là en mode, mais merde! Mais j'étais, ça a tout connecté. J'ai fait, non, l'enculé! Ah, J'étais en mode, putain, merde! Tu te fais des. Ouais, voilà. Wesh! Tu te ouais, refais cette tout le film, fille, tout. cette fille-là, c'était juste une copine. Mais oui, mais attends. Elle a dû faire des trucs Mais avec du lui. coup, la cata complet, elle était un peu cringe, cette fille, tu vois. Je l'appelle, je fais, même pas bonjour, rien. Je fais, tu sais, j'avais la haine. Mon ego en prenait. Passé, c'était rien passé. Mais sur le coup, t'as vu, je l'ai embrassé, j'étais en mode, la haine. Je lui fais, en fait, il s'est passé un truc avec lui. Alors, on a fait 2-3 Elle dit, mais pourquoi tu me dis ça, tu On a vois? fait une trilogie. Ouais, c'est trop drôle. Putain, je dis, mais elle dit, mais pourquoi? Je dis, mais ce mec-là, lui, C'est un acteur. il fait ça. Ouais. Elle me dit, quoi? Ah, il savait mais pas. quel connard et tout, elle commence à l'insulter. Et c'est Ah, pour merde. ça qu'il y avait une caméra, l'enfoiré. Oh, Non, l'enfoiré. il s'est rien passé avec. Elle m'a dit, j'ai Ok. mangé avec lui, j'ai vu que c'est un gros dégueulasse. Mais tu sais quoi? Ouais. Ce mec-là, c'est devenu un gars que j'apprécie énormément. C'est un super mec. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Oh putain, J'ai- ton histoire. Des fois, j'ai du mal. ça part dans tous les sens. Pour partir que c'est vrai que des fois j'ai du mal C'est avec grave. les gens et tout sur un premier abord et tout, Ouais. mais personnellement je ne juge jamais un livre sur la couverture. Genre je prends toujours le temps de te connaître. Ouais, mais de là à faire une scène avec lui, quand même, c'est. Il m'a proposé hein. Je rigole jamais de la vie. Non mais d'ailleurs il y a moyen. Il faisait du porno en Thaïlande. Attends, il s'appelle pas Sandro? Je peux pas dire. Oh putain, imagine. Mais Oh, imagine, c'était ça. Mais- Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir? choc D. Choc D. Chaque des. Dans d'être champion du One FC. Ouais, j'aimerais bien. Combien Ouais. d'années tu penses? Ou de mois? Déjà j'avais dit dans moins d'un an je signe au One. En 8 mois j'ai signé au One. Ouais, tu l'as Ok. fait, hein, c'est comme quoi? 2 Ouais. ans, 2 ans, ça te paraît J'avais mis raisonnable. un truc, j'ai un truc avec une figurine. C'était foutu de ma gueule. Le mec, déjà, regarde. Moi aussi, 2 ans, ça te paraît faisable pour être champion? Ouais. Ça dépend comment ça évolue. C'est Ouais. compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ok. On sait pas comment va évoluer le sport. Et à part ça, on te souhaite aussi d'avoir une femme et des enfants ou pas encore? Alors, des enfants, tant que j'aurai un doigt sur ma carrière et j'ai une enfance où mes parents sont pas trop occupés de moi, je ferai pas la même erreur. Ok. Tu vois. Donc toi, t'es pas posé vraiment en Ouais, place. tant que je suis pas posé et que je peux pas prendre C'est bien. 100% de mon temps pour mon gosse, c'est pas possible. Ok. Je veux Ouais, bonne mentalité. être un bon papa, genre vraiment tout faire de A à Z. Pas, tu vois ce que je veux dire? Bon, bah écoute,
Arthur, merci beaucoup pour cet merci entretien. d'être venu, C'était vraiment génial, sympa. On a franchement. appris à te Quel honneur. connaître. On a appris à te connaître et On te suivra dans ta Désolé, carrière. j'ai beaucoup On parlé. ira peut-être Non. au Lumpini si on est invité. prochain On combat, on va te vous voir. inviter. Prochain combat, on va te voir. Je vais vous Mois de inviter. février. Sauf Et- s'ils me mettent un main event contre une tête et que bah, les places elles sont compliquées. Non, mais on se Non, non, démerdera, mais t'inquiète pas. t'inquiète. On se démerdera pour avoir des Non, places, Je vais t'inquiète. trouver des places. Suivez Arthur sur ses réseaux. On va mettre en description ton Insta. Yes. Vas-y. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ça nous donne de la force. Et puis, c'est vrai que ça nous permet de progresser un peu dans ce podcast. Ouais, et puis si vous voulez participer au podcast, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez en description notre Instagram pour nous envoyer un message ou notre email, voilà, qui seront en description de vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Arthur. Ciao. Bye bye.